Le Printemps des Poètes 2018 a pris pour thème l'ardeur. Et plus qu'un thème, c'est aussi un emblème dont je vous laisse découvrir derrière moi le logo et que je voudrais commenter en guise d'introduction. On y voit un personnage ailé qui semble vouloir nous entraîner, montrer la voie. Est-ce un homme, une femme, un ange, une chimère? On peut y voir cela, mais on peut aussi penser au dieu grec Zélos, le dieu du zèle et de l'ardeur. Ardeur, un mot dont tous les synonymes disent l'élan, l'énergie, l'enthousiasme. Je vois enthousiaste ce matin. Enthousiasme, anthéos, étymologiquement le Dieu intérieur, le Dieu qui est en nous. Un Dieu intérieur, un enthousiasme donc, dont l'école a aujourd'hui bien besoin. Certes, nous vivons une époque formidable. Nous vivons à l'époque formidable de l'Internet, de Google, de YouTube, de l'iPhone. Il peut paraître étonnant de commencer une animation pédagogique a priori consacrée à la poésie, en évoquant non pas Victor Hugo ou Dubélé, mais Google et YouTube. Rien de paradoxal en réalité, car la poésie est bien présente sur le net, et même elle y progresse dans sa diffusion, c'est bien logique. Depuis la nuit des temps, la poésie est comme lovée et véhiculée au cœur du savoir humain. Elle se situe au principe même du défi de la transgression par le savoir. Vous savez que la poésie, dans la tradition gréco-latine, trouve sa source dans le mythe d'Orphée, bravant les enfers pour retrouver Eurydice. Dans la tradition judéo-chrétienne, la connaissance est un fruit défendu, assimilé à une pomme croquée, devenue le symbole d'Apple. Tout cela pour bien signifier que l'Internet ne change rien au problème de la connaissance humaine. Et le Printemps des Poètes lui-même repose essentiellement sur le site Internet du même nom. On nous annonce d'ailleurs une toute nouvelle version de ce site pour 2018. La poésie, donc, est devenue aussi un art de pointe. Et si j'évoque Internet, le numérique, les nouvelles technologies, c'est pour rappeler à quel point notre métier, votre métier, est impacté par ce qu'il est convenu d'appeler la révolution numérique, et qui en fait est une révolution de l'information et de la connaissance. Une infinité de connaissances est désormais disponible sur Internet, de chez soi, sous forme variée, vous savez cela aussi bien que moi, les vidéos, les audios, les textes, tout peut être téléchargé. Avec un peu d'astuce, on télécharge en quelques minutes des interventions savantes qu'il est loisible d'écouter, de réécouter, d'étudier autant que de besoin. On retrouve sur Internet, c'est parfois émouvant, des conférences du passé données par des auteurs morts depuis des décennies, mises en ligne par des internautes eux-mêmes. On télécharge gratuitement sur le site Gallica de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, par exemple, en format PDF, des ouvrages jadis introuvables, parce qu'ils n'étaient plus édités. Ainsi en va-t-il des œuvres et même de la voix de Jean Écart. Vous voyez ici un disque, il suffit de télécharger, on peut écouter Jean Écart dire quelques mots. Qu'on le veuille ou non, se trouve ainsi remise en question l'école traditionnelle, telle qu'elle se définissait d'abord par la transmission des connaissances encyclopédiques, le professeur tenant son prestige de la somme des savoirs qu'il détenait. Il n'est pas étonnant donc que dans ce même temps, les enquêtes et les sondages opérés au sein de la profession montrent tous que le moral des enseignants est plutôt morose, si ce n'est au plus bas. Voici à titre d'exemple les questions posées sur un blog du web pédagogique. Combien d'enseignants se sentent démotivés, abattus, déconsidérés, non reconnus par la société? Combien de jeunes enseignants à peine titularisés se posent déjà la question de changer de métier? Jusqu'à quel point le malaise est-il profond, au point de pousser au burn-out les enseignants toujours plus nombreux? Sur les causes du malaise, on note des variations d'appréciation selon les sources, syndicales ou journalistiques. Pour les sources syndicales, les causes du malaise sont les suppressions de postes, les classes de plus en plus chargées, le gel des salaires, la défiance de la hiérarchie, les programmes en constante modification. Pour d'autres sources, c'est le manque de connaissances, le manque de reconnaissance de la société envers les enseignants qui est évoqué. Je citerai quelques réflexions tirées d'un forum, mais qui me paraissent bien révélatrices. Nous sommes stigmatisés comme des planqués, toujours en vacances, qui travaillent à peine 27 heures par semaine. La posture sacralisée du maître d'école a disparu, on ne parle plus d'instituteur, mais du maître. On ne parle plus de l'instituteur ou du maître, mais bien du prof.
peu plus loin, notre société prône la performance, les résultats, l'ambition. Or, une profession comme la nôtre, qui s'occupe de l'humain ou du tissu socio-culturel, est jugée comme moins performante, moins utile. Les parents aussi remettent plus facilement en cause le discours, les aptitudes des enseignants. Ils viennent discuter les sanctions, questionnent les évaluations, rappellent les programmes, ce qui est un comble, soit dit en passant. L'institution qui est censée nous défendre, nous motiver, nous accable, etc. Nous passons 10 mois de l'année scolaire à courir après le temps. Nous manquons de capacité à prendre du recul. Nous rentrons chez nous, mais notre journée de travail n'est pas finie. Ça, c'est étonnant. Tout logiquement, notre métier empiète sur notre vie privée. Alors sont évoquées les corrections, les préparations, les prises de contact avec les partenaires. Combien d'enseignants, dit un de ces internautes, combien d'enseignants ne profitent pas vraiment du week-end? Ils en profitent du samedi matin au dimanche midi. Et oui, car le vendredi soir, on finit le plus souvent exténué. On récupère, on se détend le samedi matin, mais dès le dimanche midi, le stress de l'éternelle question « Que vais-je faire demain ?» revient. Si l'on ajoute au tableau que les enseignants français sont parmi les plus mal payés des pays de l'OCDE, à parité avec la Slovénie, on peut penser que le métier d'enseignant en France est devenu un véritable sacerdoce. Il faut, comme l'on dit trivialement, y croire. Il faut avoir la foi en son métier. Mais précisément, cette foi laïque que les républicains du XIXe siècle avaient su instaurer face au cléricalisme, cette foi laïque, donc, a pu apparaître tellement fragilisée en 2013 qu'il fallut en rappeler les principes dans une charte de la laïcité, qui s'inspire clairement de la foi laïque de Ferdinand Buisson, auquel d'ailleurs le ministre Vincent Peillon vient de consacrer un ouvrage intitulé « Une religion pour la République », la foi laïque de Ferdinand Buisson. La charte de la laïcité, que vous connaissez tous par cœur j'espère, reste naturellement en vigueur. Et très récemment, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté, c'était le vendredi 8 décembre dernier, une communication en Conseil des ministres, une communication relative à la laïcité à l'école. Le ministre a rappelé que, depuis les lois Ferry et Goblet, la laïcité est un des principes fondamentaux de l'école publique. Je cite, « Parce que l'école a pour mission d'éduquer les mineurs et de les conduire vers la liberté de conscience et la citoyenneté, il lui revient de les protéger de toute emprise politique, religieuse, idéologique ou économique. » C'est l'article 6 de la charte qui est l'article fondamental. La laïcité n'est pas une simple neutralité, la laïcité est une protection. On essaie de protéger l'enfant qui est encore une conscience fragile contre toute emprise religieuse ou idéologique. Depuis une trentaine d'années, poursuit le ministre, les remises en cause de ce principe fondateur de la République se sont multipliées, notamment à l'école. Depuis une quinzaine d'années, l'affirmation catégorique et intolérante du fait religieux et des traditions qui en découlent légitime une opposition aux faits éprouvés et au régime de la loi. La réponse de l'institution scolaire passe par un soutien clair apporté aux professeurs. Les mesures annoncées sont de plusieurs ordres, en particulier le ministre de l'Éducation nationale entend approfondir l'enseignement à l'esprit critique des élèves. Et c'est ici, mesdames, messieurs, que l'Internet est impuissant, tant la profusion des informations y est immense et incontrôlée. On trouve tout sur Internet, encore faut-il savoir choisir entre une vidéo sur les neurosciences en pédagogie, l'appel au djihad, la classe dont vous êtes le héros, ou la fille cachée de Clo-Clo. Seule l'école peut répondre à ce défi de l'émancipation des esprits. C'est ici que vous êtes irremplaçables. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans ce contexte, dans ce combat, il va nous falloir à tous de la conviction, une solide conviction, armée de faits et d'arguments. C'est pourquoi j'ai demandé pour la troisième année à mon collègue et ami Philippe Granarolo, professeur agrégé de philosophie, auteur que nous connaissons bien, auteur d'un ouvrage remarquable qui traite de la question et qui est intitulé « Le manifeste des esprits libres », d'intervenir ce matin. Mais avant de céder la parole aux philosophes, je voudrais revenir sur la réponse que peut, quant à elle, apporter la poésie au désarroi de l'école. Car la poésie sauvera le monde.
c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Siméon. Rappelons que Jean-Pierre Siméon est poète, auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse. Il a aussi été professeur agrégé de lettres modernes. Il a longtemps enseigné à l'IUFM de Clermont-Ferrand. Il fut directeur artistique du Printemps des Poètes d'avril 2001 à août 2017. La poésie sauvera le monde. Je n'ignore évidemment pas, dit-il en préface d'ailleurs, je n'ignore évidemment pas ce qu'immanquablement va provoquer de ricanement, de sarcasme, une telle assertion. C'est à l'aune du mépris dans lequel on tient la poésie en France depuis quelques décennies et à proportion de l'idée généralement partagée que l'on se fait de ces enjeux, y compris parmi l'élite intellectuelle. Et Jean-Pierre Siméon poursuit qu'il est en but de la sympathie paterne, de la commisération, de l'embarras courtois, de la compassion goguenarde. Voici ce qu'on affronte la plupart du temps quand on se présente en poète ou que seulement on prononce le mot poète. Et cependant, la poésie sauvera le monde, prétend-il. Remarquons que le verbe « sauver » renvoie à l'idée d'un sauveur et évoque l'idée d'une religion du salut ou d'un salut sans religion. Et puisque nous filons la métaphore religieuse, je vous appelle, ô mes frères, comme dirait Zarathustra, à une conversion, et même à une double conversion. Conversion du regard et conversion des pratiques. Conversion du regard d'abord. La poésie est victime d'une représentation naïve et ornementale que nous connaissons bien et sur laquelle il est inutile d'insister. La poésie, c'est ce qui rime, cela évoque les fleurettes, l'amour, les papillons, les petits oiseaux. Le poète est ce doux rêveur gentillet, mais un peu ridicule, qui se colle le nez dans le réverbère. Cette représentation naïve s'avère bien commode pour cantonner la poésie dans le coin de l'emploi du temps, s'il reste un peu de temps, après la dictée ou la balle aux prisonniers, ou dans les grandes occasions, comme la fête des mères. Louison, le petit patapon, a mis son chapeau rond, il est parti sur l'étang faire des petits ronds. On connaît tous ce type de petits poèmes qui riment et qui ne veulent absolument rien dire. Or, la poésie n'est pas là. Elle n'est pas dans la rime, elle n'est pas dans la forme. Car la poésie, c'est autre chose. La poésie, c'est autre chose, comme l'écrivait le poète Gilvik. Si je dis persienne, 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 tout le monde aura reconnu un poème d'Aragon, bien sûr. Et là, il se passe quelque chose de constitutif de la poésie, où, à la manière de Gerasim Luka, papa, le faux pas, le papa, le fa, le papa, le mauvais papa, le mauvais papa. Ou encore à la manière d'Henri Michaud, il l'emparo, il endosse le contre-terre, il le rame et le roupette jusqu'à son drâle, il le pratelle et le libuque, il lui baroufle les ouaillés, il le tocarde et le marmine, le manage rapari, ripara, enfin il les corcobalisse, le cerceau tombe, qui a tant roulé, à bras, le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé, fouille, dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégère alentour qui pleurait dans vos mouchoirs, on s'étonne et on vous regarde, on cherche aussi nous autres le grand secret. J'aurais pu vous citer aussi René de Obadiah. Le GG latineux, j'ai né dans le jasmin. Voici mes infins, sans en avoir l'air, le plus beau vers de la langue française. Vous ne comprenez pas tout. Ne niez pas, je vois. Vous ne comprenez pas tout, tant mieux. J'oserais presque dire que si l'on comprend tout de suite, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Comme dans la fable de Clarisse de Florian, les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Arthur Rimbaud écrivait un poème intitulé « Le cœur du pitre », dont je vous livre un extrait. « Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal, ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe, sous les colibés de la troupe, qui lance un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal, ityphalique et poupiesque, leurs insultes l'ont dépravé. » Rimbaud avait pris soin d'écrire en marge
pour son destinataire, son professeur Isambard, ça ne veut pas rien dire. Et sa sœur qui l'interrogeait, et à sa sœur qui l'interrogeait, il répliqua, ça dit ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. Mais qu'est-ce que ça dit au fond, un poème? Eh bien, cela dit l'expérience, à la fois singulière et commune, partageable, d'un être humain particulier, le poète, une expérience d'humanité qu'il exprime et offre en partage à ceux des autres humains qui voudront bien tenter de le comprendre. La langue du poème est toujours énigmatique, dérangeante, et c'est voulu. Ils le font exprès. C'est conscient, c'est travaillé. Le poète refuse la tautologie des évidences pour creuser la complexité du réel, ses nuances infinies, la prolifération infinie des sens possibles. Le travail sur la langue a pour but d'attirer l'attention, de solliciter l'écoute, hors du bruit de fond ordinaire de la langue commune. Un vrai poème appelle l'attention et l'écoute. On voit bien que si le son, si la langue est un petit peu travaillée, heurtée, alors l'attention se crée. Et c'est ça qui est voulu dans la forme du poème. Le poème appelle l'attention et l'écoute, il donne à voir et à entendre le monde qui nous entoure, en précisant que l'existence même du monde est une énigme. Il y a le monde, a pu titrer Alain Serre dans un recueil de poèmes. Il y a le monde. La poésie est ainsi utile à la vie et à la vie la plus immédiate, la plus quotidienne, parce qu'elle instaure et permet de ressentir ce que le poète Yves Bonnefoy appelle la présence et, Mallarmé, le bel et vivace aujourd'hui. Si vous voulez tirer en classe profit de tout l'intérêt de la poésie, vous devez vous défaire de la représentation ornementale de la poésie. Conversion du regard, donc. La poésie n'est pas un art d'agrément. Ce n'est même pas de la littérature au sens du roman. La poésie est une quête de vérité, avec d'autres moyens et d'autres mots que le langage ordinaire. La conception ornementale de la poésie a trouvé une expression parfois attribuée à Baudelaire. L'art pour l'art, l'art ne sert à rien d'autre qu'à lui-même, l'art ne sert qu'à faire beau. On attribue parfois à Baudelaire cette philosophie. Mais en fait, on ne doit pas oublier les conditions sociales de l'époque. On ne doit pas oublier que les Fleurs du Mal furent condamnées par la justice en France en 1863, sous le régime quasiment dictatorial du Second Empire. Condamnées pour réalisme. On reprochait à Baudelaire d'être trop réaliste. La poésie devait rester dans les nuages, où elle ne gêne personne. Lui-même, dans sa correspondance, connue plus tard, contestera le principe de l'art gratuit, ornemental. Voilà ce qu'il écrivait à son éditeur. Faut-il vous dire, à vous qui ne l'avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, il parle des Fleurs du Mal, dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion travestie, toute ma haine. Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux, que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents. Ce qui signifie que Baudelaire, dans son ouvrage Les Fleurs du Mal, a mis tout son être, toute sa personnalité. Il n'a pas seulement voulu faire une œuvre d'art belle et ornementale. On pourrait prendre d'autres exemples. Quand le poète Norge, dans Toto, pose la question « T'es-tu-toi dans tes totos ?» Ta-ta-ta, tu tues ton tu. Ta-ta-ta, tu tues ton tout. Ou quand il constate « Ton temps t'es-tu, te tatou ?» Il dit, avec des mots de poète, qu'il y aura un jour où vos rides, pour ceux qui ont des rides, vos rides vous auront tellement modifié que vous serez à vous-même l'étranger dans la glace, que chante Thiéphène. Ton temps têtu te tatoue. Prenons encore le poème de Baudelaire, Recueillement. Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux.
voit se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entend ma chère, entend la douce nuit qui marche. Voici qui prouve en quelques exemples que la poésie dit des choses graves et sérieuses. Elle exprime à l'adresse de tous le rapport au monde singulier d'un être humain singulier, porteuse de la vérité la plus absolue, qui est celle de la douleur incontournable qui attend chacun d'entre nous. Science avec patience, le supplice est sûr, écrit Rimbaud. Porteuse de la conscience de la mort individuelle, qui, bonne foi, appelée la finitude, la poésie ne désespère pas, au contraire, elle magnifie la vie, elle appelle à ouvrir les yeux, à quitter la tristesse qui est comme un enfer, et au retour sur terre qui est notre seul paradis possible. Le grand poète italien Dante ne dit pas autre chose dans son poème, ce cantique intitulé « L'Enfer », qui est la première partie de la Divine Comédie. Perdu en enfer, au milieu du chemin de la vie, après maintes aventures, le poète retrouve le chemin qui lui permet d'émerger, de revenir sur cette terre, de revoir tout simplement la lumière des étoiles. C'est là qu'est le paradis, sur cette terre. Et de même, Rimbaud, dans les tout derniers mots de la saison en enfer, a tiré la leçon. Il lui est désormais, je cite, loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. La vérité dans une âme et un corps. Telle est la poésie. Conversion du regard, il faudrait aller plus loin encore. La poésie n'est pas seulement dans les mots, elle n'est même pas la somme des 1000 milliards de poèmes fabriqués depuis la nuit des temps. Un poème, nous dit Georges Perros, n'est jamais qu'un reflet. C'est un reflet d'un état de conscience, qu'on pourrait appeler l'état de poésie, qui est une empathie particulière avec le monde, une perception d'une singulière acuité. Le poète invente une langue qui est un truchement, un révélateur, un point de cristallisation de cet état de poésie dont il partage l'expérience. La poésie est une manière d'être, une manière d'habiter le monde. La poésie exprime en fait la condition humaine. Loin de désespérer, comme on le croit parfois, elle en appelle à la joie de vivre, à la fraternité au-delà de la mort individuelle. Frères humains qui après nous vivaient. Nous sommes interpellés au-delà des siècles par la Ballade des pendules, poème de François Villon, mort au XVe siècle. Les lettres de Rimbaud à Banville, la préface des Contemplations de Victor Hugo, le poème Les Phares de Baudelaire et tant d'autres occurrences sont porteurs du même appel à la fraternité humaine face à l'adversité et en même temps du même conseil. Cueillez, si m'en croyez, les roses de la vie. La vie est belle, elle est complexe, elle est multiple, souvent difficile. Elle vaut mieux que le néant, c'est la leçon des morts. La poésie, dit Jean-Pierre Siméon, est un espéranto de l'âme humaine. Elle propose une alternative à la religion, revenons à notre sujet, en laïcisant l'au-delà, en le ramenant sur terre. Oui, disait Paul Éluard, il y a un autre monde, mais il est dans ce monde. Cet au-delà dont la poésie fait l'expérience, dans la pleine étreinte du monde, est accessible à tout un chacun par la voix toute humaine de la conscience. C'est un au-delà d'avant la mort, et qu'il inclut, non comme un seuil, mais comme le fond du réel, et ce faisant donne à la vie sa charge d'intensité, sa valeur d'absolu. Cet au-delà ne se donne donc pas par un acte de foi ou de croyance, mais par un effort de conscience, une lucidité inaugurale, une ouverture aux multiples visages du réel, un ressaisissement, une vigilance de l'esprit. Conversion du regard, convertissez-vous. On est loin ici du rêve et des petites fleurs. Comment maintenant faire entrer cette poésie-là dans la classe? Comment la pratiquer? J'en viens à la conversion des pratiques. Pour illustrer le problème de cette conversion, j'emprunte l'exemple suivant à Philippe Mérieux. Il s'agit d'un extrait d'un livre publié en 1937 par un écrivain polonais, Witold Gombrowicz, qui s'intitule Ferdidziak. C'est un dialogue entre un professeur et un élève, Galiewicz. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Ouvrez les guillemets. Pourquoi les poésies de Jules Slowacki, ce grand poète,
contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? Fermez les guillemets. À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. « Mais moi, je ne m'enthousiasme pas du tout. Je ne suis pas du tout enthousiasmé. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas en lire plus de 2 strophes. Mais même ça, ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer? Parce que ça ne m'enthousiasme pas. » L'élève se rassit, les yeux exorbités, comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. « Pas si fort, par pitié! Galkiewicz, vous serez collé! Vous voulez ma perte? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites ?» L'élève. « Mais je ne peux pas comprendre, moi! Je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme, puisque ça ne m'enthousiasme pas. » Le professeur. « Comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer, Galkiewicz, puisque je vous ai expliqué 1000 fois que cela vous enthousiasmait. » Galkiewicz. « Parole d'honneur, personne ne s'enthousiasme. Comment est-ce que ce serait possible, puisque personne ne lit ça, à part nous à l'école, et encore, parce qu'on nous y oblige. » Le professeur. « Galkiewicz, j'ai une femme et un enfant. Ayez au moins pitié de l'enfant. » Il y a en réalité ici, non 2 intérêts antagonistes, mais 3. L'élève, le professeur, le programme, constitutif, si l'on veut, de la relation dite du triangle pédagogique. Non pas 2, mais 3 intérêts qui divergent. L'élève, qui n'a pas envie de faire semblant de s'intéresser à la poésie. L'institution, qui a édité le programme, et qui pourrait être personnifié par l'inspecteur, voire bientôt, pourquoi pas, un petit chef d'établissement écoutant derrière la porte. Le professeur, dont on comprend que lui non plus, la poésie de Jules Slovaky ne l'enthousiasme guère, mais qui veut garder son poste pour nourrir sa famille. Comment intéresser l'élève à ce qu'il n'intéresse pas a priori? La solution du professeur de Gombrowicz est simple, c'est le faire semblant, le spectacle. Je déclame mon cours, je donne les exercices et j'ai mérité mon salaire. Quant au programme, s'il semble respecté, il y a fort à parier qu'il ne sera pas assimilé par l'élève, voire qu'il sera rejeté par dégoût. Au final, la stratégie du professeur de Gombrowicz est néfaste pour tout le monde. Ce professeur illustre bien cette figure de pédagogue que dénonçait dès 1917 un professeur de mathématiques nommé Henri Rorda, dans un ouvrage méconnu, mais tellement perspicace. Le pédagogue n'aime pas les enfants. Le pédagogue n'aime pas les enfants quand il se contente par confort ou conformisme de donner le change, de suivre le programme, de débiter ses leçons pour gagner sa vie, sans souci d'éduquer réellement ses élèves. Cette attitude, outre qu'elle est aujourd'hui contraire au référentiel professionnel des professeurs, se paye au prix d'une tension, voire d'une véritable souffrance psychique en classe, pour l'élève comme pour le maître. Il faut au contraire, me semble-t-il, tenter de faire converger les intérêts de l'élève, de l'enseignant et de l'institution. La solution est à l'intérieur même des savoirs. Nous ne sommes plus à l'époque de l'encyclopédisme. Nous avons à transmettre aujourd'hui des compétences, non plus seulement des connaissances, dont on a assez dit qu'elles sont d'un simple clic disponibles en quantité incommensurable sur l'Internet. Je rappelle qu'une compétence, telle qu'elle est définie dans le socle commun, est constituée de 3 composants, des connaissances, des capacités, des attitudes. Savoir, savoir-faire, savoir-être. La poésie permet justement d'exercer des attitudes, d'où peuvent naître le désir et le plaisir d'apprendre. Le grand secret d'une pédagogie efficace, on le sait, est de faire du savoir une énigme et de développer chez les élèves, quelle que soit la matière d'ailleurs, non la soumission à la parole toute faite, mais l'envie, le désir de comprendre. La véritable conversion à la poésie, elle est quand dans l'école au quotidien, on redécouvre avec ses élèves, aux côtés de ses élèves, face aux poèmes énigmatiques, la joie d'explorer et de comprendre. On s'autorise avec ses élèves le plaisir de la découverte, sans craindre de perdre son prestige. L'enseignant doit oser se situer, par rapport au savoir, de telle manière qu'il suscite la joie de comprendre. La joie de comprendre, vous savez, c'est quand on est dans le brouillard et que tout à coup, on voit émerger des formes, et que l'on sait que l'on n'est plus perdu, que le monde est lisible. La joie de comprendre, c'est le fait de tout à coup, de transformer des faits multiples
en événements qui font un récit. La joie de comprendre, c'est aussi le bon sens, mais c'est bien sûr, du policier qui relie les indices et qui tout à coup voit que ce monde compliqué qui était sous ses yeux, il a du sens, qu'il le comprend, qu'il accède ainsi à l'intelligence, à sa propre intelligence et à l'intelligence du monde. Cela suppose que l'enseignant ne campe plus dans la posture d'une espèce de transmetteur de savoir fossile, mais qu'il prenne sa propre vie, ses propres questionnements, ses propres savoirs au sérieux, et qu'il soit en quelque sorte chercheur au sein de ses propres savoirs, qu'il soit capable en classe de vibrer avec ses élèves pour leur communiquer cette capacité à les rendre vivants. La poésie est un savoir ouvert qui amène à se méfier de l'autorité des mots, des slogans, des formules toutes faites. En cela, elle répond parfaitement au besoin de former les élèves à l'esprit critique énoncé par le ministre. La poésie est un rapport à soi-même et aux autres, y compris pour l'enseignant. La poésie concerne aussi l'enseignant. Au vrai, elle concerne tout le monde. Elle nous concerne tous, car personne ne sera épargné. Loin d'être un savoir passager, elle exprime donc ce qui ne changera jamais dans l'être humain, petit ou grand. La finitude, l'amour, la condition humaine, la quête du sens, l'envie de s'améliorer et de grandir encore. Elle dit à l'enfant, dans le monde où tu grandiras, une chose restera, toi-même. Elle dit à chacun, adulte ou enfant, préserve ton éternel retour, défends ton droit d'être toi, deviens qui tu es. Ce qui prépare une excellente transition avec mon ami philosophe. Se mettre en état de poésie, c'est avoir face au monde une attitude de redécouverte de ce qui semblait aller de soi, une sorte d'ouverture d'esprit sur le monde. C'est ouvrir les yeux, développer en classe une attitude poétique, c'est jeter un regard neuf sur le monde et sur sa propre situation dans le monde. C'est appliquer en fait le conseil de Spinoza, ne pas railler, ne pas déplorer, ni haïr, mais comprendre. Cette attitude poétique peut se développer non seulement face à l'énigme d'un poème, mais devant une œuvre, une toile, une situation. C'est le sens, par exemple, de ciné-poème. Mais cet émerveillement nouveau est rendu plus conscient quand il est porté par ce que Brassens appelait la fréquentation des poètes, comme si ces derniers étaient vivants parmi nous. La poésie est une philosophie en acte, c'est en quoi elle est, selon le poète allemand Novalis, l'héroïne de la philosophie. Nous avons la chance de travailler avec des enfants, et on a pu dire que l'enfant était naturellement poète. Je cite ici Yves Bonnefoy. C'est dans l'enfance que nous sommes en mesure de former les grandes intuitions dont la poésie a besoin. Il me semble en effet qu'il y a un moment où le langage conceptuel n'a pas encore achevé de se mettre en place, de coordonner les représentations, d'établir la primauté du discours, de la loi, de la vérité. Si bien que l'enfant va devenir une sorte de dépositaire d'une mémoire fondamentale que la poésie ensuite fera valoir. En ce sens, l'enfance me paraît l'origine du sentiment poétique, et la poésie a pour tâche de retrouver cette relation de pure présence au monde. Je ressens l'enfant comme, si on peut dire, le sujet actif de l'écriture poétique, et en même temps peut-être aussi son avenir, car si la poésie a un sens, c'est de permettre à la conscience de relativiser le discours conceptuel pour rétablir dans les rapports avec les autres ce sentiment de la primauté de l'instant vécu. Si la société humaine était capable de suivre sa meilleure pente, l'enfant deviendrait en quelque sorte comme la figure de ce qui fut et en même temps le lieu de ce qui serait. C'est comme cela que l'on peut ressentir, disons, le projet humain. Je vous remercie. Cher ami. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier chaleureusement l'inspecteur, mon ami Christian Cardon, de me faire l'honneur chaque année de m'inviter à parler devant vous. Soyez certains et certains que c'est un vrai bonheur pour moi de m'exprimer une fois par an devant vous. J'aimerais peut-être le faire davantage, mais une fois par an, c'est déjà pas mal. Il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de vous parler de mon philosophe préféré, Frédéric Nietzsche, et de son gai savoir. L'an dernier, de Spinoza. Donc j'ai eu la chance d'aborder 2 de mes philosophes préférés.
Et cette année, Christian Cardon m'a demandé de parler de la laïcité. Alors il m'a proposé ce sujet pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sujet majeur qui me préoccupe et qui préoccupe certainement chacune et chacun d'entre vous. C'est un sujet essentiel même pour notre société. Et la seconde raison, c'est que j'ai publié en 2017 un petit ouvrage qui n'est pas consacré exclusivement à la laïcité, loin s'en faut, qui est consacré à l'islamisme, au retour du religieux, au terrorisme, qui s'appelle le Manifeste des Esprits Libres. Et donc si mon exposé vous intéresse, tout à l'heure il y aura la petite libraire de l'Atoll Imaginaire qui amènera quelques ouvrages. Alors je tiens deux petites parenthèses rapides avant d'aller plus loin. Premièrement, on a la chance à la gare d'avoir une petite libraire, et vous savez que c'est des magasins des boutiques en voie de disparition, donc allez lui rendre visite, elle fait un travail formidable. Puis la deuxième raison, soyez absolument certaines et certains qu'il n'y a rien de commercial dans cette proposition, je ne sais pas, en général on est très ignorant des droits d'auteur, je ne sais pas si vous savez combien je touche sur un livre comme ça, 80 centimes. Donc même si vous achetez tous mon livre, je ne partirai pas en vacances avec mes droits d'auteur. Hein. Donc c'est vraiment, on écrit pour être lu, voilà, c'est tout simplement ça. Et peut-être que vous aurez envie de découvrir l'autre aspect de ma réflexion sur ce sujet. Et je l'ai accepté d'autant plus, ce sujet, que au fond, ça m'a permis d'approfondir, l'exposé que je vais vous présenter me permet d'approfondir certains éléments qui étaient un petit peu elliptiques, qui n'étaient pas au centre de ma réflexion. Et ça a été l'occasion pour moi de creuser un petit peu ce sujet. Donc je vais vous parler de la laïcité, qui est un sujet qui nous préoccupe toutes et tous. Et pour introduire mon propos, je voudrais m'arrêter sur quelques idées toutes faites, qu'on entend régulièrement dans la presse, à la radio, à la télévision, qui sont des fantasmes pour moi, mais j'essaierai de vous en convaincre, et en conclusion, on reviendra sur ces présupposés pour les interroger. La première idée toute faite, la loi de 1905, qui est la fameuse loi de séparation des églises et de l'État, qui définit la laïcité dans notre République, serait une vieille loi, effectivement, elle a plus de 100 ans, une vieille loi qu'il faudrait dépoussiérer, qu'il faudrait réactualiser, c'est un vieux machin qui a été rédigé il y a plus d'1 siècle et donc qui n'est plus du tout d'actualité. Premier présupposé. Deuxième présupposé, cette loi, aujourd'hui, elle s'exprime, enfin, on fait usage de cette loi dans une société où la religion musulmane est devenue importante et elle ferait offense à la religion musulmane. La religion musulmane ignore la séparation de l'Église et de l'État, du politique et du religieux, et donc on voudrait scandaleusement imposer à des individus qui ne fonctionnent pas suivant ce schéma une loi qui serait une loi inadaptée à leur façon de vivre et à leur façon de penser. Deuxième présupposé. Et puis troisième présupposé, c'est peut-être celui que vous entendez le plus souvent, la laïcité, c'est une exception française. On est les seuls, presque, au monde à être attachés à ce principe qui n'existe pas, même pas dans les autres pays européens, encore moins dans les autres pays de la planète. Donc c'est une exception française. Or nous sommes dans un monde mondialisé, dans un monde globalisé, et donc il faudrait nous mettre un peu au goût du jour et abandonner ce vieux principe que nous sommes les seuls à défendre. Voilà, je vous demande de garder à l'esprit, présent à l'esprit, ces trois idées toutes faites, et on va essayer de les dénoncer dans l'exposé que je vais vous présenter, que je vais essayer de rendre concis pour qu'on puisse échanger, parce que c'est cela qui sera le plus important. Alors dans un premier temps, je vais poser tout bêtement la question, qu'est-ce que la laïcité? Parce que c'est pas si simple finalement à définir, et je vais citer des articles de cette fameuse loi de 1905. On confond souvent la laïcité avec la tolérance. On tolère les pratiques religieuses, faute de mieux, en attendant de ne plus les tolérer. Or, la notion de tolérance, c'est une notion qui est très imparfaite, très insuffisante. Elle revêt soit une acception trop étroite, c'est-à-dire qu'effectivement on tolère jusqu'à ce qu'on juge intolérable quelque chose, donc c'est presque une menace, la tolérance, je tolère jusqu'à nouvel ordre, et peut-être que demain je ne tolérerai plus. Donc ça c'est le côté trop étroit, ou alors un côté trop large. La tolérance c'est le relativisme, tout est acceptable, chacun ses mœurs, toutes les religions, toutes les morales sont égales, tout se vaut, hein, c'est ce qu'on appelle le relativisme mou, et là c'est la conception trop étroite de la tolérance.
En réalité, si vous décortiquez, on va le faire ensemble, la loi de 1905, on s'aperçoit que ce n'est pas une loi de tolérance, et ce n'est pas lui faire injure que de dire ça, c'est au contraire une loi qui déclare intolérable et punissable par la loi un certain nombre de conduites et de comportements, tout ce qui est ingérence religieuse dans l'espace public. Donc ce n'est pas une loi de tolérance, c'est une loi qui déclare intolérable et hors la loi un certain nombre de comportements. Il est important, quand on est citoyen, de connaître la loi qui définit notre vivre ensemble. Je cite l'article 31 de la loi. Alors cette loi, elle a été consolidée, elle a été reformulée, elle n'a pas été transformée. Elle est pratiquement la même depuis plus d'un siècle. C'est pour ça que, par premier présupposé de tout à l'heure, c'est une vieille loi. On l'a consolidée le 6 mars 2008 où on a approfondi, reformulé quelques articles, mais sans en dénaturer du tout le contenu. Je vous lis cet article 31 qui est parfaitement clair, qui montre effectivement qu'on juge intolérable certaines conduites, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. La loi est parfaitement claire, il faudrait peut-être l'utiliser de temps en temps cette loi. Il est interdit par la loi et punissable par la justice de faire pression sur un individu pour le contraindre à entrer dans une religion ou à quitter une religion. On sait très bien que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans certains territoires de notre République aujourd'hui. Donc la laïcité, ce n'est pas une loi de tolérance, c'est une loi qui consiste à défendre un certain nombre de principes, et je vais essayer de montrer quels sont ces principes que la loi de 1905 défend, j'ai presque envie de dire farouchement. C'est d'abord une loi qui défend la liberté. Je crois qu'il faut insister sur ce plan-là, la liberté de tous, c'est-à-dire des croyants comme des incroyants. Je cite l'article 1, c'est pas n'importe quoi l'article 1, évidemment, c'est celui qui donne le ton de la loi, dans sa version consolidée de 2008. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc, elle assure la liberté de conscience et donc la liberté de culte également. C'est-à-dire que c'est une loi protectrice qui défend la liberté de tous les citoyens de la République, qu'ils soient membres d'une religion ou en dehors de toute religion. Et donc, il faut rappeler avec énergie, devant ceux qui la contestent, que la loi de 1905 défend parmi les libertés une liberté essentielle qui est la liberté de conscience et la liberté religieuse, la liberté de croire. Et on retrouve ça dans l'article 32, là encore remodelé en 2008, seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou des désordres causés dans le local servant à ces exercices. Donc cette loi protège le culte, protège le droit de pratiquer son culte et sa religion, et elle punit tout individu qui voudrait mettre du désordre dans un lieu de culte. Donc c'est une loi protectrice de la liberté. C'est donc une loi protectrice sur tous les plans. Donc elle défend la liberté. Il faut insister lourdement là-dessus parce que ce n'est pas toujours ainsi qu'on présente cette loi. Deuxièmement, très important, nous sommes dans des sociétés plurielles, dans des sociétés multiculturelles, pour employer le jargon des sociologues. Elle défend la pluralité des croyances. Et donc elle est inséparable de la neutralité politique des religions. Elle défend donc le droit aussi, et je vais insister là lourdement parce que ça a été l'objet de mon livre Le Manifeste des Esprits Libres, elle défend le droit à l'incroyance. Il est fondamental le droit à l'incroyance. Je cite l'article 31, version consolidée 2008, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et de l'emprisonnement, etc. Tout individu qui, bon je l'ai déjà cité cet article, je ne vais pas le rappeler, donc on protège tout individu d'une pression exercée sur lui pour rentrer de force dans une religion ou pratiquer, adopter des pratiques liées à telle ou telle religion. Donc, elle défend le droit à l'incroyance, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est tout à fait important et c'est quelque chose dont plus personne ne parle.
On a l'impression, vu le tintamarre que font les islamistes, que toute la religion est redevenue notre grande préoccupation. J'ai écrit avec un peu de violence peut-être dans mon livre, tout le monde s'en fout. Alors on m'a reproché cette formule, mais j'ai quand même l'impression que c'est à peu près le cas. Hein. La religion est Dieu, tout le monde s'en fout. Il y a encore quelques croyants par-ci par-là, bon, il y a encore quelques communistes aussi. Bon, il y a des zombies un peu partout, c'est normal, c'est la vie. Mais en fait, quand on interroge les Français, on s'aperçoit que finalement ça les intéresse très peu. Et c'est le cas de l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui sont d'origine de pays où la religion est très présente. Donc elle défend la pluralité des croyances et aussi le droit à l'incroyance. Et elle défend enfin la neutralité de l'État sur le plan religieux. Cet État qui précisément se déclare en dehors de toutes les religions, les défend toutes sur un pied d'égalité, en tout cas est censé le faire, même s'il y a peut-être des progrès sur ce plan, j'y reviendrai dans un instant. Donc cette neutralité de l'État, du pouvoir, cette neutralité de l'État républicain, elle entraîne nécessairement qu'il y ait un espace public étranger à toute religion. Ça, c'est extrêmement important. Si on est dans un État qui est neutre au niveau religieux, ça veut dire que l'espace où les citoyens se rencontrent, en dehors des lieux de culte, où ils ont parfaitement le droit de se rencontrer et de pratiquer leur religion, mais ce qu'on appelle l'espace public, cet espace public, il est areligieux. La religion ne peut pas pénétrer dans cet espace public. Tous les débats sur le voile, etc. Je cite l'article 28, toujours dans sa version consolidée, cette fois de 2008. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception bien sûr des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Parce qu'il y a eu des débats là-dessus. Est-ce qu'un artiste a le droit d'exposer, je crois, une croix ou quoi que ce soit dans un musée? Oui, bien sûr, ça fait partie de la poésie dont parlait Christian Cardon tout à l'heure. On a une libre expression poétique et artistique dans notre pays et c'est heureux, il n'y a pas de censure sur ce plan-là, ou elle est rarissime. Mais en dehors de ces quelques exceptions qui sont citées, les édifices religieux, les cimetières et les musées ou expositions, partout ailleurs, il est absolument interdit de faire apparaître un signe religieux dans l'espace public. Là encore, on est très loin d'appliquer strictement cette loi dans notre société et c'est bien regrettable. Et enfin, quatrième point, très important au niveau de ce que défend la loi de 1905, au niveau de la protection qu'elle donne aux citoyens, cette loi définit, affirme la supériorité absolue de la loi politique sur les lois religieuses. La loi politique est transcendante, elle est au-dessus de toutes les lois religieuses, elle domine les lois religieuses qui ne régissent pas l'espace public. Je cite l'article 35, version consolidée 2008, qui est très important, là aussi. Tous ces articles sont peu appliqués ou insuffisamment appliqués, on peut le regretter tous ensemble. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique. Entendez bien. Donc si dans un lieu de culte il y a un tel appel, et on sait qu'il y a des appels comme ça un peu partout dans certains lieux de culte que je ne nommerai pas parce que tout le monde les aura repérés. Si un discours donc est tel, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre de culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Il n'y a aucune application de cet article. On ferme parfois des mosquées en France, mais je n'ai pas connaissance qu'on ait emprisonné ou puni sévèrement des individus qui ont lancé des appels à la guerre civile, à la violence, au djihad dans ces établissements religieux. Or, c'est tout à fait punissable par la loi. Il y a une frilosité de l'État qui est, à mon avis, scandaleuse. Alors, je disais tout à l'heure que cette loi, elle est protectrice. Elle protège nos libertés, elle protège notre droit à croire ou à ne pas croire, elle protège les croyants autant que les incroyants. Et je voudrais rapidement, dans un deuxième temps, en reprenant peut-être certains éléments de mon livre, me demander pourquoi est-ce qu'on oublie régulièrement le droit à l'incroyance.
c'est bien de parler du droit des croyants, c'est bien de parler du droit de pratiquer une religion librement. Que fait-on du droit à l'incroyance qui, pour moi, est fondamental? Pourquoi est-ce qu'on oublie aussi souvent le droit à l'incroyance? C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, qui n'est pas un livre sur l'islamisme, le manifeste des esprits libres. J'ai fait un petit clin d'œil à mon ami Nietzsche, dont je vous ai parlé il y a 2 ans. C'est Nietzsche qui a utilisé et réutilisé sans cesse cette expression. L'esprit libre, c'est l'esprit indépendant qui, précisément, ne rentre pas dans ses dogmes, mais essaye de penser par lui-même. Donc pourquoi oublie-t-on le droit à l'incroyance? Il y a plusieurs raisons à cela. 2 raisons principales, me semble-t-il. La première raison, les premières raisons, ce sont des raisons historiques. La loi de 1905, si vous naviguez sur Google, puisque Christian Cardon vous a incité à le faire, si vous naviguez sur Google, vous verrez que cette loi, elle a créé des polémiques très vives en France. Pourquoi? Parce qu'on était dans un pays qui était de tradition catholique. Parce qu'en 1905, il faut savoir que 90% des Français se déclaraient catholiques. 90%. Et donc, les religieux, qui avaient jusqu'alors un certain pouvoir sur la société, se sont insurgés. Ils ont vu dans cette loi une machine de guerre contre eux. Il a fallu beaucoup de temps pour que la religion catholique accepte cette loi de 1905. Donc, des raisons historiques. La puissance du catholicisme. Le fait que le catholicisme, de toute évidence, n'a pas été, en France et dans d'autres pays européens, n'a pas été une religion parmi d'autres. Ça a été une religion dominante, ça a été une religion d'État, une religion officielle, dans la plupart des pays européens, sous différentes formes, catholicisme, protestantisme, le christianisme en général. Le catholicisme, indiscutablement, n'a pas été une religion parmi d'autres. Il a laissé ses traces dans nos territoires, les clochers de nos églises, les fêtes religieuses, le calendrier, et j'en passe. Donc, il ne s'agit pas de nier cette puissance et cette présence. Bon. Est-ce que pour autant, cette caractéristique du catholicisme, qui n'est pas une religion comme les autres, est-ce que ça donne un privilège à la religion catholique? Ben, la réponse est non. Catégoriquement non. On reconnaît la puissance historique et les traces qu'a laissé cette religion sur notre territoire, on respecte notre histoire et notre identité et notre histoire culturelle, et en même temps, il y a une loi fondamentale de la République, qui est la loi de 1905, qui est une loi de laïcité, c'est-à-dire qu'à partir de cette loi, le catholicisme, comme toutes les autres religions, rentre dans le cadre de cette loi républicaine, dans le cadre de cette loi qui vaut pour tous les citoyens de la République, et donc, vous connaissez les débats qui sont souvent récurrents sur ce sujet-là. Hein, on voudrait faire du catholicisme une religion spéciale parce qu'elle a cette tradition historique, il faudrait lui réserver un sort particulier. Non, elle n'a aucun droit particulier par rapport, elle a les mêmes droits, ni plus ni moins que toutes les autres religions et que les hommes de non-religion. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des problèmes et qu'on n'applique pas tout à fait ce qu'on devrait. Donc il y a des raisons historiques qui font qu'on oublie l'incroyance, et il y a évidemment des raisons qui sont liées à l'islamisme lui-même, au bruit que font les islamistes, au bruit qu'ont fait les attentats terroristes en particulier. Il est certain que depuis malheureusement un certain nombre d'années, nos médias se font l'écho de drames, Charlie Hebdo, le Bataclan et j'en passe, la promenade des Anglais de Nice, et j'évoque tout cela évidemment dans mon ouvrage, qui finissent par nous faire croire que effectivement nous sommes en pleine guerre de religion, que c'est autour de la religion que nous nous affrontons, que c'est les combats autour de la religion qui sont les combats essentiels de nos sociétés, alors que, je reprends ma formule un peu violente, tout le monde s'en fout. Hein, bon. Mais ça fait du bruit. Hein. Une bombe, ça fait du bruit, une rafale de Kalachnikov, ça fait du bruit. Je vous ai parlé de Nietzsche il y a 2 ans, il y a une formule de Nietzsche que je trouve absolument admirable et que je livre à votre réflexion. Nietzsche vous demande dans le crépuscule des idoles, pourquoi de tous les instruments musicaux, est-ce que c'est le tambour qui fait le plus de bruit? Réponse de Nietzsche, parce qu'il est creux. Ça fait réfléchir ça, non? Donc, méfiez-vous de ce qui fait du bruit. Ce qui fait du bruit, c'est ce dont on parlera plus demain. C'est dont plus personne ne parlera demain matin. On parle déjà beaucoup moins des attentats, il y en aura peut-être encore, mais pour l'instant, je pense qu'on est un peu à l'abri pour quelques années, parce qu'ils ont quand même pris un coup sérieux sur la tête, nos djihadistes et l'État islamique, mais
pas forcément à l'abri définitivement. Mais en tout cas, méfions-nous de ce bruit des bombes, de ce bruit des rafales de Kalachnikov, amplifié par les médias, qui donne aux citoyens une vision erronée de la réalité. Je cite au début de mon livre un chiffre qui m'a beaucoup marqué. Il y a un think tank américain très sérieux, dont personne n'a contesté le travail et les chiffres, qui nous annonce que, bien sûr, la religion, contrairement aux prévisions, va se développer dans beaucoup d'endroits de la planète, mais qu'il y a un certain nombre de territoires, les États-Unis, une bonne partie de l'Europe, une bonne partie de l'Asie, où elle va au contraire nettement reculer. Et en 2050, nous annonce ce centre de recherche américain, le Pew Research Center, le nombre de ce qu'ils appellent les non-affiliés, moi j'ai bien aimé cette expression, je vais y revenir, les non-affiliés, ceux qui se réclament d'aucune religion particulière. Et bien en France, en 2050, c'est demain matin, le nombre des non-affiliés, le pourcentage des non-affiliés en France passera de 28% aujourd'hui à 44%. En 2050, si les chiffres sont exacts, il y aura 44% d'individus sur notre territoire qui se déclareront extérieurs à toute religion. Derrière, il y aura les chrétiens, au sens large du terme, qui seront 40 et quelques pourcents, et derrière encore les musulmans, qui seront 11% et non pas 40 ou 50, comme le disent certains partis d'extrême droite. Donc, les non-affiliés, j'aime bien cette expression, pourquoi? Parce qu'elle est préférable à athées. Les athées, ce sont des croyants, puisque ce sont des gens qui savent que Dieu n'existe pas. Moi, je ne sais pas si Dieu n'existe pas, je dis que Dieu m'indiffère, simplement. C'est pas du tout pareil. Et le premier titre de mon livre, c'était « Votre Dieu m'indiffère ». Bon, j'ai dû changer le titre, et je le regrette un peu, parce que j'aimais bien ce titre-là, il était pas mal. Bon, et c'est devenu le manifeste des esprits. Donc, l'athée, c'est un croyant. L'agnostique aussi, c'est un terme un peu compliqué, vous comprenez bien. Non-affilié, j'aime bien. Je pense qu'il faudrait que ça rentre dans le locatif. Ça veut dire qu'on est en dehors des religions, en dehors des cultes, et indifférent finalement. On accepte, bien sûr, que des individus pratiquent leur religion, on n'a rien contre, à condition qu'ils le fassent dans le cadre des lois de la République. Alors, le fanatisme, je le disais tout à l'heure, il fait du bruit. Le terrorisme, le fanatisme font du bruit. Le regretté André Glucksmann, qui était un excellent philosophe, je lui ai rendu hommage au moment de sa disparition sur le site Philo. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. André Glucksmann nous dit que le terrorisme a pour effet de nous sidérer. Il nous sidère, il nous met en état de sidération. Et c'est indiscutable. Qui n'a pas été sidéré par la monstruosité du Bataclan, par ce qui s'est passé promenade des Anglais, je veux dire, c'est extraterrestre, on est en dehors de tous nos cadres habituels, on est complètement tétanisé. Bon, mais il faut sortir de la sidération. La sidération, elle est naturelle. Il ne s'agit pas d'être indifférent à ces monstruosités qui sont à contre-courant de tout notre développement et de toute notre philosophie et de toute notre culture. Mais en même temps, il faut à un moment donné sortir de l'état de sidération. Et pour sortir de l'état de sidération, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans mon livre, et c'est pour ça qu'il y a un clin d'œil à Nietzsche dans ce livre, il n'y a qu'une issue, à mon avis, c'est de sortir du temps court de nos médias. Nos médias, elles vivent au jour le jour. Ce qui les intéresse, c'est le dernier scoop. Et il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Je cite souvent une formule d'un philosophe qui a été mon chouchou avant que Nietzsche ne devienne le numéro 1 dans mon esprit et dans mon cœur. C'est ce philosophe sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise, c'est l'allemand Heidegger. Heidegger vivait dans un cabanon, dans la forêt noire, dans une maison très modeste, en pleine forêt noire, loin de tout. Et un jour, un journaliste vient l'interroger et il observe le salon de Heidegger. Il n'y a pas de poste de radio, il n'y a pas de poste de télévision. Et le journaliste dit « Mais monsieur Heidegger, alors comment pouvez-vous savoir ce qui se passe ?» Et Heidegger a cette réponse géniale. « Je sais très bien ce qui se passe, cela passe. » Tout est dit. Je sais ce qui se passe, ça passe. Ce qui se passe, c'est ce dont on ne parlera plus demain matin. Les événements de nos médias seront ce dont plus personne ne parlera demain ou après-demain. Donc, il ne faut pas trop s'intéresser à cela. Donc, il faut prendre du recul, il faut regarder les choses, et c'est l'originalité peut-être par rapport à tout ce qui a été écrit sur le sujet de mon livre, c'est que j'ai essayé de prendre ce recul historique, de raisonner à l'échelle des siècles, voire des millénaires, et je vais reprendre un peu cela. C'était l'originalité de ce que j'ai développé.
Alors j'en viens maintenant à la partie de mon exposé qui est en rapport direct avec le thème de la vigueur, hein, c'est bien ça. Je vais évoquer dans cette dernière partie un point qui est présent dans mon livre mais que j'ai creusé un petit peu pour l'exposé de ce matin, que j'appellerai la vraie force de la laïcité. Vous entendez souvent répéter que personne ne voudrait mourir pour la laïcité. C'est pas tout à fait faux comme constat. Hein. On est troublé par le fait que des individus meurent pour leur religion, hein, des kamikazes, je conteste complètement ce nom, mais peu importe. Hein, il y a donc des sacrifices humains, ils tuent beaucoup de gens, mais ils se tuent aussi eux-mêmes. On constate qu'au nom de la religion, certains individus se sacrifient, et on constate que au nom de la laïcité, on voit mal quelqu'un risquer sa vie ou venir se battre, risquer sa peau pour la laïcité. Et donc ça pose une question majeure. Effectivement, on a l'impression qu'en face de la puissance de la croyance religieuse, qui donne incontestablement un dynamisme, une force, sans les admirer en quoi que ce soit, on est quand même troublé par des individus qui vont au bout de leur croyance et qui meurent pour leur croyance, comme c'était le cas pour les idéologies au XXe siècle, parce qu'au fond on a déjà connu des phénomènes un petit peu semblables, avec les grandes idéologies politiques, nazisme et communisme du XXe siècle. Donc face à cette puissance, on a l'impression que la laïcité est faible. Personne ne veut mourir pour la laïcité. Et donc ça pose une question majeure, qui est la question suivante. N'y aurait-il que la croyance qui peut nous réunir, qui peut nous permettre de faire société? Alors beaucoup de philosophes le pensent, et de philosophes respectables. Je pense à l'un d'entre eux, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup lu aussi, et pour qui j'ai une certaine admiration, qui est Régis Debray. Si vous lisez La critique de la raison politique, si vous lisez Le feu sacré, qui sont des grands livres de Régis Debray, que nous dit en quelque sorte, en quelques mots, Régis Debray? Il nous dit effectivement, pour faire société, il faut se rassembler autour d'une croyance, hein, il faut former une sorte de cercle, et il fait un très beau travail étymologique. Hein. Le fanatique, c'est quoi étymologiquement? C'est le fanaticus en latin, c'est celui qui est à l'intérieur du fanum. Le fanum, c'est le cercle sacré, c'est le cercle du temple. À l'intérieur du fanum, vous êtes fanaticus, donc fanatique, et le mot n'a rien de péjoratif. Et quand vous êtes en dehors du temple ou de l'église, vous êtes profanum. Ouais, très intéressant, profanum, profane. Hein. Le profane, c'est celui qui est à l'extérieur de l'enceinte sacrée. Et donc l'idée de Régis Debray, et qu'on retrouve chez un certain nombre de philosophes politiques, contemporains, c'est qu'il n'y a que la religion qui peut nous réunir. Il n'y a que la croyance. Hein. Il faut croire ensemble la même chose, c'est comme ça qu'on est soudés, qu'on se sent frère, qu'on est puissant, qu'on a envie d'agir ensemble, qu'on a un projet commun. Donc hors de la religion, point de salut. Et nos sociétés qui sont devenues des sociétés areligieuses sont des sociétés condamnées à mort. Donc vous avez quantité d'essayistes contemporains qui sont en train de dire, au fond, ce qui nous arrive, ben, il fallait s'y attendre. Hein. On a tué Dieu, comme disait Nietzsche au XIXe siècle. On a fait mourir Dieu, on s'est éloigné de la religion, ben, tant pis pour nous. Du coup, la société va voler en éclats parce que des individus qui sont plus reliés par une croyance, ils ne peuvent plus vivre ensemble, ils ne peuvent plus avoir de projet commun. Donc c'est normal que maintenant, ben, les hommes religieux et fanatiques prennent le dessus et vont nous écrabouiller parce qu'eux, ils ont encore ce projet, cette foi que nous avons perdu. Alors, de deux choses l'une, et c'est l'objet d'une partie de mon ouvrage, ou bien Régis Debray a raison, et dans ce cas-là, apprêtons-nous à mourir tous ensemble, ou bien Régis Debray se trompe, et moi je pense qu'il se trompe, hein, malgré le grand respect que j'ai pour lui, quelque chose d'autre qu'une croyance aveugle est capable de nous rassembler. Et c'est la thèse que je défends. Il n'y a pas que la croyance, j'insiste sur aveugle, hein, parce que ce que Régis Debray a montré dans tous ses ouvrages, effectivement, c'est que la croyance n'a rien de rationnel. Une croyance n'est pas répandue parce qu'elle est vraie, elle est répandue parce qu'elle est partagée. Hein. Ce qui fait la force d'une croyance, c'est pas la vérité de cette croyance, il n'y a aucune croyance qui est vraie. Ce qui fait la force d'une croyance, c'est le nombre d'individus qui se déclarent adhérer à cette croyance. Donc, la thèse de Debray nous lance un défi extraordinaire, ou bien il a raison dans son analyse, et il est rejoint par Rémi Brague et par quelques autres aujourd'hui, ou bien il se trompe, et moi j'espère qu'il se trompe, et je vais essayer de montrer pourquoi, selon moi, il se trompe. Alors, il y a une preuve de son erreur,
que j'appellerais la preuve par les Grecs, qui est une preuve majeure selon moi. Quand vous lisez les penseurs d'avant Socrate, Héraclite, Empédocle, ces grands hommes du 6e, 5e siècle avant notre ère, quand vous lisez Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens, qu'est-ce que vous oubliez? Qu'est-ce qu'on oublie tous? On oublie que ces hommes vivaient dans des cités très religieuses. Ils vivaient dans des cités où la préoccupation majeure des citoyens qui les entouraient, c'était d'aller faire leur sacrifice à Zeus, ou à Athéna, ou à Apollon. Ça veut dire qu'il y a 25 siècles, dans des sociétés hyper religieuses, qui étaient comme toutes les sociétés de l'époque, c'était la même chose en Égypte, c'était la même chose partout dans le monde. Il y a 25-26 siècles, dans des cités hyper religieuses, vous avez eu des philosophes, c'est-à-dire des individus qui se sont éloignés de ces croyances collectives et qui ont essayé de réfléchir par eux-mêmes, d'interroger la nature, c'est-à-dire de chercher alors que jusqu'alors ils avaient des réponses. La croyance, elle est satisfaisante parce qu'elle vous donne des réponses. La philosophie ne vous donne pas de réponses, elle ne vous donne que des questions. Je me souviens avec émotion, permettez-moi cette petite anecdote que j'avais peut-être déjà racontée, mais j'arrive à un âge où j'ai le droit de gâtiser un peu. J'ai un souvenir ému de ma première année d'enseignement à Ajaccio. C'était en 1971-72. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Je suis devant ma classe. J'ai une très très bonne classe. Très bon souvenir de cette première année. Et au mois de janvier ou février, je vois une élève qui se lève d'un bond, elle sort là, comme un polichinelle de sa boîte et elle m'interpelle du fond de la classe. Monsieur Granarolo, j'en ai marre. J'étais bien, je ne me posais pas de questions, j'étais sereine. Ça fait 4 mois que vous posez des questions, vous y répondez jamais, je dors plus la nuit, j'en ai marre. Bon. Et j'ai compris ce jour-là que j'étais sans doute un assez bon prof de philo. Parce qu'effectivement, la philosophie, c'est cet effort que nous faisons. Il a commencé il y a 26-27 siècles pour nous poser des questions sur nous-mêmes, sur le monde, sur la nature. Et vous savez comme moi, c'est pas la peine que je me lance dans une longue démonstration à ce sujet. Vous savez comme moi que ce miracle, Renan a appelé ça le miracle grec. C'est un miracle, parce que c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait surgir la philosophie et la science? Parce que ces philosophes étaient mathématiciens, physiciens, tous. Qu'est-ce qui a fait surgir cette interrogation il y a 2600, 2700 ans? Nous n'en savons rien. Le fait est que cette interrogation est apparue, et le fait est que cette interrogation, et c'est là la force de cette interrogation, et personne ne peut contester cette force, elle a déclenché toute l'histoire scientifique de l'Occident et aujourd'hui de la planète tout entière. Hier, je me suis interrogé avec mon ami Claude Césari dans le café philo que j'anime une fois par mois sur les révolutions biologiques, sur les manipulations biologiques. Bon, qu'est-ce que c'est que font aujourd'hui partout, et surtout d'ailleurs en Chine, et plus encore qu'en Europe ou aux États-Unis, que font les biologistes en triturant le génome? Ben, ils appliquent des méthodes qui sont directement liées à ce qui s'est passé en Europe, de la Grèce jusqu'à la Renaissance. Pythagore, c'est le premier qui a voulu mettre le monde en chiffres, hein, tout est nombre, disait Pythagore. Tout ça, c'est le début de la grande histoire scientifique et technique de l'Occident. Donc, on ne peut pas nier que c'est une force énorme. C'est cela qui nous a donné la puissance que nous avons. Cette puissance, elle peut nous inquiéter. Elle a produit des résultats dangereux, la bombe atomique, la destruction de la planète, je vous l'accorde totalement. Mais elle a produit aussi ce que nous sommes. Une société dans laquelle vous criez contre les technologies avec votre smartphone en poche. Donc nous sommes tous pleins de contradictions à ce sujet et nous utilisons à tour de bras Internet et les nouvelles technologies tout en disant il vaudrait mieux vivre à la bougie, à la lampe à huile, allez-y, le Haut-Var est plein d'espaces vides, vous pouvez aller dans la grotte qui vous convient. Donc on est plein de contradictions à ce sujet et la force de la laïcité, c'est la force de cette interrogation qui a surgi en Grèce il y a 2500 ans. Alors comment une société qui est réunie en dehors de la croyance, et c'est le cas de notre société, peut-elle lutter contre des individus qui sont englués dans le fanatisme? Il y a 2 voies, il y a 2 chemins, me semble-t-il. D'abord, négativement, c'est le bruit dont je parlais tout à l'heure, le tambour de Nietzsche, il ne faut pas se laisser piéger dans l'obsession sécuritaire.
C'est vrai qu'on est tous troublés, et c'est naturel, par les attentats et par les morts que font les attentats, et en même temps, vous avez 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus de chances de mourir dans un accident de la route ou un accident d'avion que dans un attentat terroriste. Bon, je parle de la Tunisie dans mon livre, j'encourage à aller en Tunisie, j'ai une grande admiration pour le peuple tunisien. Bon, alors c'est vrai que plus personne va en Tunisie parce qu'il y a eu un attentat au Bardo et sur la plage de Sousse. Bon, franchement, vous avez beaucoup plus de chances de mourir en tombant dans votre escalier qu'en Tunisie. Hein, bon. Et donc, je cite Hubert Védrine, qui a été un ministre socialiste, donc vous voyez que je cite des gens très bien. Hubert Védrine dit le fait de croire que la menace terroriste était la plus grande menace a fait beaucoup de mal à nos sociétés. Donc ça, c'est un premier point. Relativisons. Il ne s'agit pas de réduire à néant, l'État a un rôle à jouer, il faut surveiller, il faut faire tout ce qu'il faut que la puissance publique essaye au maximum d'empêcher, mais d'abord il n'y a pas de parade miraculeuse. Bon, je cite justement la Tunisie, rappelez-vous, bon, je prends l'exemple suivant. Attentat au musée du Bardo en Tunisie. Le gouvernement tunisien aurait pu dire, bon, on va sécuriser tous les musées, on va dépenser le peu d'argent qu'on a, parce que c'est pas un pays bien riche, hein, on va sécuriser tous les musées de Tunisie. Est-ce que ça aura empêché l'attentat sur la plage de Sousse 3 mois plus tard? La réponse est non. On ne peut pas sécuriser un territoire. Hein, on ne peut pas sécuriser. Hein, bon. On a sécurisé les lieux de spectacle et puis on a eu la promenade des Anglais. Bon. Et je regardais l'autre jour sur Netflix la deuxième saison de la série Marseille, qui était une très belle saison, je vous recommande. Et quand on s'intéresse un peu à la politique, on se sent vraiment en harmonie effrayante avec ce rapport. Il y a un attentat, enfin une tentative d'attentat avec un drone. Et je disais hier à quelques-uns de mes amis, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu d'attentat avec des drones. Hein, c'est tellement facile. Bon, il y aura peut-être un jour un attentat avec eux. Donc on ne peut pas sécuriser la planète. Il faut accepter le fait que nous allons vivre pendant un certain nombre d'années, peut-être de décennies, avec cette menace terroriste. Elle est redoutable, mais en même temps... au niveau des morts, elle est minime comparée, je sais pas, je prends l'exemple un peu tordu peut-être, mais enfin des guerres napoléoniennes et des attentats djihadistes, bon, des deux guerres mondiales, bon, on est devenu peut-être un peu hypersensible à la violence, à la destruction. Donc négativement, ne nous laissons pas impressionner exagérément par les attentats, et positivement, l'effort éducatif, et c'est vraiment là, à vous là que je m'adresse très directement. J'ai eu le bonheur d'entendre il y a quelques jours, hier, un homme remarquable dont vous connaissez le nom sans doute, qui est Antoine Sfer. Hein, Antoine Sfer, S-F-E-I-R, allez aussi sur Internet pour vous renseigner sur lui. C'est un grand monsieur d'origine libanaise, qui est un des meilleurs chercheurs sur le Moyen-Orient, sur les conflits religieux du Moyen-Orient. Il a fait une conférence merveilleuse, sans aucune note, enfin, un bijou de pédagogie, et il a terminé sa conférence en disant... Quelle est la parade par rapport à tout ça? Quelle est la parade par rapport à la séduction que semblent opérer sur certains de nos jeunes les sirènes djihadistes, les sirènes islamistes? C'est l'éducation, il n'y en a aucune autre. Et c'est la laïcité dont je vous ai parlé. N'ayez pas peur d'affirmer les principes de la laïcité devant vos élèves. Et faites-leur comprendre que c'est des principes protecteurs. C'est des principes qui vont protéger leur liberté, y compris leur liberté religieuse. Si vous faites passer ce message, on a tout gagné. C'est pas simple, je vous l'accorde, mais c'est tout à fait essentiel. Alors je reviens sur les 3 éléments de mon prêt-à-penser de l'introduction, et j'y réponds, comme ça je respecter le timing que je m'étais imposé. Je vous ai dit, il y a 3 présupposés. Il y a 3 idées toutes faites qu'on entend sans cesse, qui sont rebattues jour et nuit, si j'ose dire. Première idée, on a dit la vieille loi. C'est une vieille loi. Elle a un siècle, elle a été rédigée au moment où le catholicisme était tout puissant, c'est plus le cas aujourd'hui, bon, c'est un vieux truc. Bien. Or, la présence de l'islam, la présence d'une importante communauté musulmane, même si elle n'est pas aussi importante que nous disent les partis d'extrême droite, eh bien, elle donne une nouvelle vigueur à notre principe de laïcité. C'est précisément parce qu'il y a un certain nombre de musulmans que c'est une religion qui apparemment se porte bien, alors que le catholicisme est en déclin, je crois que tout le monde s'accorde à le reconnaître, et j'ai presque envie de dire il faut espérer que ce déclin continue, parce que effectivement ce que recherchent certains djihadistes, c'est de dresser les communautés religieuses les unes contre les autres. On a égorgé un prêtre dans une église. Si demain on égorge 200 prêtres dans 200 églises, les catholiques seront prêts à prendre les armes et on les comprend. Donc là, oui, notre société va exploser. Bien. Donc, on est dans une société où il y a une seule religion qui est un peu dynamique et qui se porte bien, qui est l'islam. Bien.
eh bien, la présence de l'islam, elle donne une nouvelle vigueur à la laïcité. C'est précisément parce que l'islam est présent que la laïcité doit s'imposer plus que jamais, alors que la religion, on n'en parlait plus beaucoup de la laïcité. Pourquoi? Parce que la religion n'intéressait plus personne. Bon, aujourd'hui, on a un certain retour du religieux, qu'il ne faut peut-être pas exagérer, mais il existe à travers la présence de l'islam et de la religion musulmane. Et bien justement, réactivons cette loi qui protège les croyants et les incroyants, qui protège aussi, parce qu'arrêtons aussi les symétries ou les synonymies un peu rapides. Hein. Tout homme, toute femme d'origine maghrébine n'est pas musulman. Il y a quantité de musulmans qui sont non affiliés. Il y a quantité de musulmans qui ont fui des pays où l'islam était effrayant, était despotique, les contraignait à des pratiques qu'ils n'aimaient pas du tout, et ils sont heureux de se retrouver, et aidons-les. Ils sont heureux de se retrouver dans un pays laïque où on les protège, et où on protège leur droit à ne pas pratiquer un certain culte, à ne pas adopter une telle tenue vestimentaire. Ils ont le droit de ne pas pratiquer le ramadan comme un catholique a le droit de ne pas pratiquer le carême, et ainsi de suite à l'infini. Bien. Donc, la religion musulmane, non seulement elle ne rend pas désuète la loi de 1905, mais elle donne une nouvelle vigueur et un nouvel intérêt à cette loi. Deuxième idée, toute faite, j'ai dit offense à la religion musulmane. C'est vrai que le catholicisme, il a ignoré pendant des siècles cette distinction entre le politique et le religieux. On avait une religion officielle, on avait une religion d'État pendant des siècles et des siècles. Bien. Et puis on a évolué, et c'est en France, où le catholicisme était religion d'État, que la loi de 1905 a été instaurée, et qu'on a une magnifique loi sur la laïcité. Alors je pose la question suivante. Au nom de quoi l'islam serait incapable de cette évolution? Est-ce que ce n'est pas mépriser les musulmans que de les croire définitivement incapables d'inscrire leur religion dans la modernité? Il y a heureusement beaucoup de musulmans qui disent exactement ce que je suis en train de vous dire. Je vous renvoie à un très bel article récent de Mohamed Louisi sur le site Fondapol, qui est un site sur lequel j'écris de temps à autre des chroniques. Donc Mohamed Louisi a écrit un magnifique article, Louisi, L-O-U-I-Z-I, si vous allez rechercher l'article. Ça s'appelle « Libérer l'islam de l'islamisme ». C'est tout à fait remarquable. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, au sein de la religion musulmane, quantité d'individus qui réclament cette évolution que le catholicisme a connue en 1905, et cette loi qu'il a fini par accepter, même si au départ, il a vécu ça comme une agression. Troisième présupposé et dernier, la laïcité est une exception française. C'est vrai. Bon. Je rappelle quand même que les droits de l'homme, lors de la Révolution française de 1789, étaient aussi une exception française. Fallait-il dire, c'est une exception française, on renonce à nos droits de l'homme, on revient à la société aristocratique et inégalitaire de la monarchie. Hein? Les droits de l'homme étaient une exception française en 1789, en 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration universelle qui a d'abord été signée par un petit nombre de pays. Ils étaient une trentaine, une quarantaine, 50 signataires, pardon, un peu plus quand même, en 1948. En 2011, il y a 193 pays de la planète qui sont signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était une exception française, elle est devenue mondiale, non pas parce qu'on est meilleur que les autres, bon, il y a le hasard de l'histoire qui ont fait qu'à un moment donné, on a peut-être été un tout petit peu avant les autres, donc c'est pas du tout un argument, que ce soit une exception française, c'est un argument qui m'est tout à fait indifférent. Les droits de l'homme aussi étaient une exception française, ils sont devenus la loi de la planète, mis à part quelques pays despotiques qui résistent encore un petit peu. Donc voilà ce qu'est ce qu'il faut penser à mon avis de cette troisième idée toute faite. Évacuer la religion de l'espace public, c'est ce qui caractérise notre société laïque, même si on est les seuls pour l'instant ou presque à aller dans cette direction-là. C'est la seule possibilité de respecter les individus dans leur diversité. Comment peut-on d'un côté parler de société multiculturelle, c'est-à-dire d'accepter l'idée, et comment ne pas l'accepter, que le monde a évolué, que nous sommes dans des sociétés où les individus appartiennent, effectivement, sont originaires de cultures différentes, ont des pratiques religieuses différentes. Comment parler de société multiculturelle et refuser la loi de 1905, qui est la seule loi que je connaisse qui protège la diversité des individus et qui permet à chacun de pratiquer la religion de son choix. Non seulement, donc, je conclus, la liberté de l'esprit est une force,
c'est la seule force, à mon avis, qui soit en harmonie avec le chemin que suit notre civilisation depuis les Grecs, depuis 2500 ans ou 2700 ans. Donc les esprits libres auxquels j'ai tenu à rendre hommage dans mon livre ne sont pas du tout ringardisés par la mouvance terroriste. J'ai la conviction, et j'espère vous l'avoir fait un tout petit peu partager, mais le débat va m'apporter la réponse à mon angoissante question. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que les esprits libres sont l'avenir de l'humanité. Merci de votre attention. Bien, mesdames, messieurs, est venu le temps du débat ou de la réponse aux questions que vous voudrez bien poser. On a environ 40 minutes devant nous, donc on a un petit peu de temps. J'espère que ce débat sera animé. Oui, il y a des questions. Merci. Passez le micro. Je vous remercie pour tout ce que vous venez de dire. Effectivement, je serai avec vous pour défendre la laïcité, je serai à vos côtés de toutes mes forces. Cependant, j'ai trouvé dans votre discours que ça manquait peut-être un petit peu d'équilibre. Vous avez bien remis en cause l'islamisme et les dangers que l'on voit aujourd'hui et qui sont réels. Vous nous avez expliqué que si le catholicisme avait une histoire importante dans nos sociétés occidentales, la loi de 1905 qui a été difficilement acceptée, mais qui finalement l'a été avec le temps par les milieux catholiques. Donc les catholiques seraient rentrés dans une certaine modernité par rapport aux islamistes qui, eux, pourraient être en mesure de le faire également. Moi, je n'ai pas vraiment cette vision-là de la chose aujourd'hui. Je pense que les milieux catholiques reviennent en force sur certaines thématiques sociétales et que le danger vient de là aussi. Qu'il y a vraiment une régression dans nos sociétés par rapport à ces esprits libres que vous avez loués. J'en donnerai pour exemple la Manif pour tous, ou encore le grand lobbying aujourd'hui qui se manifeste contre l'avortement. Les milieux catholiques européens, mais aussi aux États-Unis, reviennent en force sur des choses qu'on espérait avoir acquises. Voilà, donc je suis d'accord sur votre discours sur l'islamisme, mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas très équilibré et que vous avez oublié ce retour en force du fait religieux aussi dans le christianisme. Merci, c'est une question tout à fait... Merci pour cette remarque, c'est une question importante que vous posez. J'aurai plusieurs réponses. C'est vrai que, ayant écrit un livre qui est essentiellement consacré à l'islamisme, et ce livre étant inscrit dans mes neurones, j'ai consacré l'essentiel de mon exposé. J'ai évoqué quand même à plusieurs reprises, je pense, j'ai essayé de faire en tout cas honnêtement, j'ai affirmé catégoriquement que le catholicisme n'avait aucun droit supérieur malgré notre histoire sur les autres religions. Alors, il y a deux choses dans votre remarque. Vous avez évoqué les États-Unis. Bon, ça veut dire que précisément, on revient sur notre question. Il est certain qu'il y a une puissance de la religion. Aux États-Unis, par exemple, le président jure sur la Bible, fait serment sur la Bible. Donc, on est bien convaincu, effectivement, que dans quantité de pays, les États-Unis, mais aussi un certain nombre de pays européens, la laïcité n'existe pas, que la religion est présente. La Pologne, par exemple, est en train de revenir sur les lois, sur l'avortement, etc. Il y avait des questions que vous croyez réglées une fois pour toutes, et on s'aperçoit malheureusement qu'elles ne le sont pas, donc je vous rejoins complètement là-dessus. Bien. Donc ça, c'est une dimension du sujet. Ensuite, effectivement, il y a comment faire accepter, parce qu'il faut la faire accepter, comment faire accepter aux individus, aux hommes et aux femmes de confession musulmane, la loi de 1905. Ben, d'abord en étant intransigeant par rapport à cette loi vis-à-vis du catholicisme. Hein. Il faut se méfier. Et là, on a un combat à mener, effectivement. Je suis d'accord avec vous là-dessus. On a un combat à mener.
il est certain que si les musulmans ont l'impression qu'on continue à faire la part belle au catholicisme, que le catholicisme a des droits qu'eux, ils n'ont pas, ils n'accepteront jamais la loi de 1905 et la loi sur la laïcité. Donc il faut être intransigeant, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, on n'est pas suffisamment peut-être. Bon. Alors, il faut bien faire la part des choses. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'il y ait ce retour du religieux. Vous avez le droit de le penser, hein, les philosophes sont en désaccord là-dessus, Rémi Brague le pense, beaucoup le pensent. Bon, moi, je ne suis pas très convaincu. Hein. Franchement, je ne suis pas très convaincu, mais je peux me tromper. Hein. Le philosophe n'a que des questions et n'a pas de réponse. Hein. Donc, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Mais en admettant même qu'il y a un certain retour du religieux, bon, ça veut dire qu'effectivement, j'accorde le droit aux religions d'exprimer leur position sur un certain nombre de sujets. Donc, mais pas d'envahir l'espace public à partir de leurs croyances. Ça c'est contraire à la loi de 1905. Voilà. Donc les religions ont le droit de faire connaître leur point de vue, ils ont le droit de s'exprimer en particulier dans leur lieu de culte, ils ont le droit d'avoir des journaux et donc de s'exprimer dans leur presse. Ça, c'est la loi sur la liberté de la presse qui fait partie des grandes lois de la République. Voilà, tout ça c'est très important. Mais en même temps, je vous rejoins complètement, soyons prudents, faisons très attention. On a encore trop tendance dans notre pays à faire une exception, réserver une exception à la religion historique de notre pays, qui est le catholicisme ou le christianisme au sens large. Et c'est regrettable parce que c'est un frein. Hein. Effectivement, si les musulmans sont convaincus qu'on a une vraie loi qui est une vraie loi laïque et qui ne privilégie aucune religion et qui les accepte toutes et qui permet à chacun de pratiquer son culte ou de ne pratiquer aucun culte, il faut être intransigeant sur tous les plans. Moi j'ai dénoncé, vous avez raison de mettre l'accent sur peut-être l'insuffisance de mon propos à ce sujet, j'accepte complètement votre remarque, mais j'ai insisté par exemple sur le fait qu'on n'appliquait pas la loi de 1905. On sait très bien que dans un certain nombre de cités, il y a des pressions scandaleuses qui sont faites sur les jeunes femmes en particulier pour adopter une certaine tenue vestimentaire, et là on doit agir, mais on doit agir aussi, vous avez totalement raison, sur ces retours inquiétants et ces régressions, ce qui seraient des régressions. Donc, moi je suis un optimiste, hein. Bon, c'est comme ça, hein. Je ne me referai pas, j'ai passé l'âge, c'est ma maman qui m'a construit comme ça, donc moi je pense qu'on ne régressera pas. Mais il y a une menace de régression, vous avez raison, Et c'est d'ailleurs, il faut lire les textes, vous savez, il y a aussi un fantasme que j'aurais pu ajouter à mes 3 premiers fantasmes, c'est le fantasme qu'il n'y a pas de projet islamique. Oui, un projet, on le connaît. Il est écrit, il y a 50 ans qu'il a été écrit ce projet de conquête du monde par l'islam, comme il y a eu, et je le dis dans mon livre aussi, et mon livre peut-être vous rassurerez par rapport au catholicisme, je rappelle les horreurs qu'ont commis les catholiques, et je dis que si les catholiques, à l'époque des croisades et de la Saint-Barthélemy, avaient eu les puissants, les instruments et les armes dont disposent les musulmans aujourd'hui, ben, ça n'aurait pas été joli à voir. Hein. Bon voilà, donc je rappelle tout ça, bien entendu. Vous avez tout à fait raison. Hein. Moi, je pense qu'on a été surpris, on est surpris de ce retour du religieux parce qu'on avait oublié ce qu'était le religieux, effectivement. Et le religieux me semble un peu dangereux. J'accepte le fait que tout le monde a droit à la croyance de son choix et à la pratique religieuse de son choix, mais je considère, en tant que philosophe, et je ne vous demande absolument pas de partager ce point de vue qui n'est pas une vérité, mais qui est ma conviction, je suis persuadé que toute religion est dangereuse parce que croire conduit inévitablement à une croyance un peu fanatique. Je suis persuadé que j'ai le vrai Dieu, que j'ai la vérité, que les autres n'ont pas. J'essaye de les convertir ou de les sauver. Et vous savez que les djihadistes qui nous égorgent sont persuadés qu'ils nous font le plus grand bien. Hein. Grâce à eux, on arrête de pécher, on rejoint directement le paradis d'Allah. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Une autre question. Je vais être plus rapide. Que pensez-vous en fait, justement pour éclairer les esprits des enfants qui ont donc un cadre de vie avec une culture et justement une éducation religieuse souvent, pour éclairer les esprits dans les programmes, moi je prendrais un peu le parti justement d'expliquer aux enfants l'histoire des religions, l'histoire du catholicisme, des protestants, parce que c'est vrai que dans le programme, effectivement, il faut éclairer et expliquer ce qui s'est passé aussi dans le passé, parce que je pense que ça ouvre, et moi je sais que pour avoir eu des grands, aussi expliquer qu'il y a des religions, il y a plusieurs religions qui existent, pour ouvrir un petit peu leurs yeux et qu'ils essaient aussi de se poser des questions, parce que je trouve que dans les programmes, c'est un petit peu... on veut éviter de parler trop des religions, et moi je pense que justement, à l'école, on devrait pouvoir le faire de façon tout à fait neutre, hein,
mais avec l'histoire et pour pouvoir voilà, éclairer les enfants. Et moi je sais qu'une année j'ai éclairé des enfants parce qu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait que l'islam. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il y a d'autres religions qui finalement... il y a des points communs avec... Ah oui, tiens, il y a des points communs. Donc ils se sont posés des questions. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de leur famille. Mais je pense que ça leur a permis d'avoir un raisonnement. Après, moi je ne sais pas, hein, voilà. Mais j'étais assez contente qu'ils se posent des questions. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient, comme vous dites, la croyance absolue. Voilà. Et donc des œillères. Et donc, après, moi, voilà, je suis un petit peu en porte-à-faux la fois où je l'ai faite, parce qu'effectivement, dans les programmes, tout ça, il n'y a rien. Rien du tout. Ben merci de ce très beau témoignage. Moi, je souscris à 100% à ce que vous venez de dire. Je me suis déclaré en désaccord avec Régis Debray sur un certain point, mais je suis à 100% d'accord avec Régis Debray. Il est l'un des rares qui a défendu depuis très longtemps l'idée d'introduire un enseignement de l'histoire religieuse dans nos écoles. C'est tout à fait fondamental. Comment voulez-vous libérer les esprits si les enfants n'entendent qu'un son de cloche et sont persuadés effectivement qu'il y a une seule religion, il y a les athées, il y a les musulmans, et il n'y a rien en dehors de ça. Donc c'est tout à fait important. Vous l'avez fait pour... Alors Christian Cardon va vous donner la réponse au niveau de l'institution que je maîtrise mal. Est-ce que vous étiez hors la loi en faisant cela ou pas? Je pense qu'il va vous le dire. Mais moi, personnellement, en tant que philosophe, je ne peux que vous encourager à répéter ce que vous avez fait. Vous avez fait un travail pédagogique et extraordinaire, et il faut le faire, et tout le monde doit faire ce travail, effectivement. Moi, je pense que... J'ai évoqué les Grecs, mais si vous voulez, je vais dire que ceux qui défendent cette idée de liberté de l'esprit, il suffit d'écouter des enfants. Hein. L'enfant est philosophe. Moi, je fais des chocolats philo avec les enfants de vos écoles de la Garde, hein, avec le conseil municipal des jeunes depuis des années. C'est un bonheur pour moi de les écouter. L'enfant est philosophe, il pose des questions. Vous savez peut-être qu'une des plus belles définitions de la philosophie, enfin c'est de la métaphysique, mais peu importe, de la philosophie, disons, traduisons, c'est un Allemand du début du XXe siècle qui a dit « Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est l'art de répondre aux questions des enfants de 5 ans. » Voilà, tout est dit, c'est l'art de répondre aux questions des enfants de 5 ans. Qu'ensuite on oublie en grandissant, parce qu'on se fatigue, on se lasse. Bon. Et puis effectivement, l'emprise de la famille, etc. Donc apprendre aux enfants qu'il y a des croyances et qu'il y a aussi des incroyants et que tous sont respectables, également respectables. Tout ça, c'est pour moi une des tâches majeures que vous avez, j'en suis infiniment persuadé. Donc merci vraiment pour votre témoignage. Et maintenant, Christian Cardon va vous dire s'il va vous punir ou pas. Moi, je suis un défenseur stipendié des programmes d'enseignement. Hein. Et pour l'instant, l'histoire des faits religieux n'est pas dans les programmes. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien. Il y a quand même tout ce qui est éducation morale et civique. Il y a quand même tout ce qui est tout simplement l'histoire. Puisque l'histoire des faits religieux entre dans l'histoire. Les guerres de religion, elles sont enseignées depuis toujours. La Shoah elle-même, elle est enseignée normalement au CM2. Donc on peut aborder les faits religieux dans les programmes d'histoire, dans les programmes d'éducation morale et civique. Et pour ma part, c'est une conviction, c'est une opinion. Je ne suis pas tout à fait sûr que le fait de faire entrer la religion comme une matière finalement à part, en disant histoire des faits religieux, même si on dit histoire des faits religieux, ça veut dire histoire des religions, donc on en fait une spécificité, et je crains que ces gens en profitent pour venir faire leur marché et pénétrer dans les écoles. Vous savez, je fais passer le concours de professeur des écoles, et il y a 2 ou 3 ans, à propos des intervenants extérieurs, j'ai posé la question naïvement, mais vraiment c'était pas pour embêter la candidate, est-ce que vous seriez d'accord pour faire venir le curé pour qu'il explique ce que c'est que le mot Dieu à l'école? Et elle m'a répondu oui. Enfin, je veux dire, mais pourquoi pas? On fait venir des intervenants extérieurs, des boulangers pour venir parler de la boulangerie, et les plus qualifiés pour venir parler de la religion, ce sera eux. Alors moi je dis non. Enfin franchement, à titre personnel, non. Le curé à l'église. Et alors, je me suis découvert un désaccord avec Philippe Bernard sur votre Dieu m'indiffère. Parce que moi, il ne m'indiffère pas du tout. Enfin, je veux dire, je regarde même la montée finalement de l'islamisme, et même, y compris, c'est vrai, des phénomènes religieux que vous avez évoqués dans le catholicisme. Ça ne m'indiffère pas, et j'allais dire, ça m'inquiète même. Hein, parce que je pense que Dieu, la religion, c'est une réponse à une fausse réponse à une vraie question.
Parce qu'on a quand même besoin d'une certaine spiritualité. C'est ce que j'ai essayé de défendre avec l'idée de la poésie. Il y a une quête spirituelle, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça que depuis des siècles, il y a eu des religions, y compris dans le monde grec. La religion répond à un besoin, à un questionnement sur le sens de l'être humain. Et si on n'est pas capable à l'école d'apporter à ce questionnement des réponses ou des débuts de réponses, eh bien d'autres vont le faire. Et ces gens qui sont dans la souffrance, qui cherchent un sens à leur vie, ils seront amenés à le trouver, à le chercher ailleurs. Voilà, donc moi la religion, leur Dieu ne m'indiffère pas. Et c'est vrai que l'histoire, de ce point de vue, moi je suis historien de formation, est une matière fondamentale. Parce que par exemple, M. Granarolo, Philippe, vous avez parlé de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est vrai que la Déclaration des droits de l'homme a été condamnée par l'Église. Il faut savoir que l'Église s'est opposée farouchement à la Déclaration des droits de l'homme. Ça peut s'enseigner. Il ne peut pas y avoir de Déclaration des droits de l'homme si Dieu est tout-puissant. Que pèse un homme face à un Dieu tout-puissant? Déjà, d'emblée, il y a une contradiction énorme. L'Église l'a condamné. Ensuite, en 1905, je pense historiquement que l'Église n'était plus aussi forte, puisque d'ailleurs les républicains avaient été élus. Et que 1905 ne marque pas tellement le reflux de la religion qui avait commencé bien avant, mais marque la séparation de l'Église et de l'État. Et en fait, on a coupé la branche qui maintenait l'Église en État, en réalité. Et moins de 10 ans après la loi de 1905, vous avez un écrivain remarquable, je le dis parce que je le défends, qui s'appelle Maurice Barrès, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La grande pitié des églises de France ». C'est-à-dire que dès moins de 10 ans après, les églises étaient déjà en déliquescence parce qu'elles n'avaient plus de fidèles et surtout elles n'avaient plus de financement. Voilà, donc c'est l'histoire qui peut nous donner des réponses. Mais je reviendrai tout à l'heure en prendre d'autres questions. Alors je suis vraiment désolé d'apprendre à Christian Cardon qu'il n'y a pas de divergence. Il a cru trouver une divergence et en fait il n'y en a pas. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'il a dit sur la spiritualité. Je suis pas du tout matérialiste en ce qui me concerne. Je crois l'avoir montré les années précédentes. Je crois en la spiritualité beaucoup. Et mon avant-dernier chapitre s'appelle « Notre éternité ». C'est vrai que l'homme a besoin d'éternité, il a besoin d'avoir une réponse à la question angoissante de la brièveté de nos existences, à la question de la mort, mais il me semble que la philosophie ou les grandes métaphysiques nous apportent des réponses. Peut-être qu'elles sont moins connues, elles sont un petit peu plus compliquées, nous avons le devoir de les vulgariser. Certains le font très bien, sans doute encore mieux que moi. Je pense à Frédéric Lenoir, que j'ai reçu l'an dernier, devant 800 personnes, ici même, à Gérard Philippe. Il vient d'écrire un petit livre sur Spinoza qui est tout à fait remarquable, qui est une très très belle vulgarisation de Spinoza. On a un devoir de vulgarisation. Donc il faut, à travers vos enseignements d'histoire, rappeler ce qu'ont été les faits religieux et la violence inséparable de toutes les religions. Hein. Et c'est vrai, alors en même temps, on est entre Charybde et Scylla, parce que il faut aussi se méfier de quelque chose que j'apostrophe. À la fin de mon livre, j'ai reproduit des chroniques que je publie régulièrement sur le site iPhilo. Et la première des chroniques que j'ai reproduite, c'est sur la repentance. Moi, je ne suis pas un repentant. Bon, il faut être lucide, mais il ne s'agit pas non plus de se frapper la poitrine. On a une histoire violente, comme celle de tous les pays de la planète, parce qu'il n'y a pas des bons et des méchants sur cette planète. Et donc, il ne s'agit pas non plus de se frapper la poitrine et de s'accuser de tous les maux. Donc, on est en danger ici, parce que si effectivement, c'est apparu en filigrane dans ce qu'a dit Christian Cardon tout à l'heure. Bon, d'abord, bien sûr, il ne faut pas que ce soit des curés et des imams qui rentrent dans les écoles, on est parfaitement d'accord, il faut que ce soit des enseignants qui s'emparent de cela. Mais deuxièmement, il ne faudrait pas non plus qu'on fasse une sorte de virage à 180 degrés dans un enseignement du fait religieux, en stigmatisant le catholicisme, dont vous avez compris que c'est pas forcément ma tasse de thé, et en idéalisant, non, oui, il y a de la violence dans toutes les religions, en particulier dans le monothéisme. Moi, je pense que le monothéisme, par définition, hein, si vous réfléchissez un instant, et là, permettez-moi de citer mon ami Nietzsche, une fois encore, qui vont me mettre à penser, il y a un magnifique texte dans le Gai Savoir dont je vous ai parlé dans 2 ans. Imaginez les cités grecques, hein, on était dans le polythéisme, alors il y en avait qui avaient choisi Athéna pour les protéger, c'est la ville d'Athènes, il y en avait qui avaient choisi Apollon, c'est la cité de Delphes, il y en avait qui avaient choisi d'autres dieux. Un grec ne voulait surtout pas que sa religion devienne la religion du voisin, parce que sinon il y avait concurrence, et Dieu il allait caresser les autres et pas plus me caresser moi. Donc dans un système polythéiste, vous ne voulez surtout pas que les autres aient la même religion que vous.
dans le monothéisme, tout d'un coup, tout change. Vous avez trouvé le vrai Dieu, l'unique Dieu, et comme vous êtes plein de charité et de compassion, vous voulez sauver votre voisin et lui imposer votre religion, puisque comme ça, vous le conduisez directement au paradis. Donc, il y a quelque chose d'un peu violent, je pense, dans le monothéisme, qu'il faut reconnaître. Je ne suis pas pour l'éradication du monothéisme, on a le droit d'avoir une croyance monothéiste, mais il faut aussi être lucide sur cette dimension un peu dangereuse et qu'on a retrouvée dans les idéologies. Qu'a été le communisme, sinon l'idée qu'on avait la vérité, la lutte des classes, on savait où allait l'histoire. Qu'a été le nazisme, sinon qu'avec un système d'Arméniens, on allait créer le paradis sur terre, le Reich de Milan. Bon, les grandes idéologies, finalement, sont les religions du XXe siècle, et on a cru un peu vite qu'on avait tourné la page. Il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu l'effondrement du système soviétique, donc on a cru qu'on s'était débarrassé des religions, ça c'était déjà fait depuis longtemps, et qu'on se débarrassait des idéologies. Et bien non, ça revient en force, effectivement, et il faut être prudent et être lucide, et ne pas pratiquer la repentance tout en étant lucide sur notre histoire. D'autres questions? Moi j'ai une question. Oui, monsieur? J'avais le micro, mais ça fait un quart d'heure que j'ai le micro. Allez, Madame Benardel. D'abord, je dis merci. D'abord, je remercie à la collègue qui est intervenue juste avant de ramener un peu les choses à l'école. Moi, j'ai pas du tout une question, c'est juste pour dire que j'étais quand même un peu choquée de la manière dont vous avez présenté votre conférence, en effectivement stigmatisant une religion. Moi, personnellement, je suis, ce que dit mon grand frère, un truc qui va pas du tout ensemble, athée intégriste, et je mets intégriste derrière parce que justement, ce qui me paraît grave sont tous les intégrismes. Et on est dans une circonscription où il y a une école catholique intégriste qui est particulièrement grave et dangereuse. Je pense que M. Cardon la connaît. On est dans un département où les écoles privées sont sous contrat, sont financées par l'État et trient leurs élèves, nous renvoient les élèves qui ne veulent pas, et tout ça est payé par l'État, avec effectivement un fait religieux qui est mis en avant, et là on est dans le catholicisme, il y en a certains aussi au niveau de l'islamisme. On a les intégrismes bouddhistes qui commencent à faire n'importe quoi au Sri Lanka. C'est ça qu'il faut pointer du doigt, c'est les intégrismes. Et vous n'avez pointé du doigt que l'islamisme. Et ça, dans une enceinte laïque où on parle d'école, j'ai trouvé ça assez choquant. Voilà, juste. Je suis désolé si je vous ai choqué, mais ce n'était pas du tout mon objectif. Je pense avoir... Bien sûr que je ne peux pas contester, je l'ai fait dans la réponse à madame tout à l'heure, je ne conteste absolument pas, comment le ferais-je, que effectivement ma réflexion elle a porté sur une religion effectivement dont nous avons l'impression qu'elle est la religion un peu puissante de nos jours, puissante dans ses effets les plus dévastateurs, à savoir les morts et les attentats et le terrorisme. Pour l'instant, le catholicisme et le bouddhisme n'ont pas fait des centaines de morts dans notre société. Je dis maintenant, elles l'ont fait dans le passé, je le rappelle, bien sûr qu'elles l'ont fait dans le passé. Nos filles ne peuvent plus aller se faire avorter, comme nous on est... Non, mais vous avez entièrement raison, mais je vous l'accorde, ça, je l'ai dit. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez tout à fait raison. Non, je crois, effectivement, j'ai parlé de la laïcité en montrant à quel point elle pouvait nous défendre tous les citoyens appartenant ou n'appartenant pas à une religion. Si j'ai parlé surtout effectivement de l'islamisme, j'en suis désolé, c'est parce que ça a été mon sujet de réflexion. J'ai pas écrit un livre sur la religion en général, et si vous lisez mon livre, vous verrez que vous serez totalement réconforté parce que j'épingle, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à l'éditer ce bouquin, et que finalement j'ai abouti à l'Harmattan, qui est un éditeur qui accepte facilement les bouquins. C'est parce que je suis aussi sévère vis-à-vis du catholicisme que vis-à-vis de l'islam. C'est peut-être pour ça que j'ai peiné à publier cela. Donc là, j'ai fait un exposé qui est particulier, dans un contexte particulier. Voilà, j'ai peut-être agi tort, j'ai simplement considéré qu'il y a quand même une religion qui pose un vrai problème aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le dire, tous les sociologues le disent, qui pose un vrai problème dans nos sociétés aujourd'hui, qui est l'islam. C'est pas la faute des musulmans, hein, c'est vrai, c'est la faute des intégristes. Hein. Elle pose un véritable problème parce que l'islam refuse cette séparation de l'Église et de l'État, hein, alors que le catholicisme a fini par l'accepter difficilement. Non, la séparation de l'Église et de l'État. Attendez, soyons précis dans ce que je dis. Ça n'empêche que l'État continue à payer. Oui. C'est pas normal. Mais je vous l'ai dit ça, je dis on n'applique pas la loi de 1905 encore. Et ne disons pas qu'il faut la réécrire ou l'abandonner, il faut la faire appliquer cette loi. Elle n'est pas appliquée. Vous avez raison.
personnellement qui ont beaucoup apprécié mon livre. Je vous garantis. Pour moi, ces débats. Il y a une question ? Oui, il y a une autre question là, ici. Donc, après, parce qu'elle avait demandé. Moi, j'aimerais connaître votre avis, si possible, à tous les deux, face à la célébration de Noël à l'école. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et Pâques. C'est la fête des mères. Ben, vous savez, quand Maurice Barrès a écrit son livre La grande pitié des églises de France, il a attiré l'attention sur un point quand même assez décisif, qui est que les églises sont aussi des monuments, des monuments architecturaux, des perles, j'allais dire, artistiques. Par exemple, un écrivain que j'apprécie énormément, qui s'appelle Proust, a pu dire de la cathédrale d'Amiens qu'elle était une Bible de pierre, une Bible qui raconte des histoires, une Bible qui remonte dans notre histoire. Donc il y a quand même un côté culturel qu'il ne faut pas nier. Et je ne suis pas sûr que si vous allez dire aux enfants, aux petits et grands, à nos petits-enfants, on va supprimer la fête de Noël, je ne sais pas comment ils vont le prendre, très franchement. Pour être franc, on va supprimer le Père Noël, un peu comme dans Jack. Ça me paraît un peu excessif pour être... Bah oui, hein. Je me souviens d'une anecdote. Quand j'étais inspecteur dans la Picardie, on va dire un peu profond, le maire du village, qui s'appelait Domelier, a mis à la disposition des classes une salle pour faire l'informatique. Et alors donc j'ai visité cette salle avec les enseignants et ils m'ont tout de suite dit, pas question, ça ne peut pas aller. Alors pourquoi ça ne peut pas aller? Parce que dans cette salle, on fait aussi le catéchisme. Et alors le maire a dit tout de suite, mais c'est pas grave, les portraits, je vous promets, je les enlève, je les retourne, il n'y aura plus aucune trace. Alors les enseignants ont dit, bah d'accord, et il l'a fait. Mais il a ajouté, mais vous voyez là, par la fenêtre, vous voyez l'église avec la croix, cette croix-là, je ne pourrais pas l'enlever. Voilà. Alors moi je crois que la réponse à la question que vous venez de poser, elle est dans ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'histoire. Noël est une fête catholique chrétienne, mais Noël, ça n'a pas toujours été une fête catholique et chrétienne. Noël, c'est le solstice d'hiver. Et dans le pays de mes ancêtres qui est la Corse, on allume des feux devant les églises le soir de Noël. C'est-à-dire que c'est une vieille fête païenne. Et peut-être pouvez-vous rappeler à vos élèves qu'avant d'être une fête catholique et la naissance du petit Jésus, c'était une fête païenne qui célébrait la nature, le retour du soleil, l'allongement des journées. Et c'est la même chose pour toutes les fêtes religieuses. Le catholicisme, il a eu ce trait de génie de s'emparer de toutes les vieilles croyances et de tous les vieux cultes et de toutes les vieilles fêtes. Il a su positionner ces grands moments religieux dans les anciennes fêtes païennes. Voilà, donc on peut très bien défendre l'idée qu'au moment de Noël, je célèbre le solstice, je célèbre le retour des journées qui vont à nouveau augmenter. On sort de la période triste où tout est sombre, où la nuit est très longue. Voilà, moi je pense que vous avez le droit de faire ça, hein. C'est pas du tout interdit, en même temps vous préservez, parce que Christian Cardon l'a dit, je pense qu'effectivement il y a le poids de l'histoire qui est compliqué, effectivement, et puis il y a tout le système qui fait que Noël c'est devenu le Père Noël, ce qui n'est pas du tout religieux, hein, chacun le sait, hein, c'est Coca-Cola au départ, donc ça nous vient des États-Unis, comme toutes les horreurs que nous subissons, donc Noël effectivement c'est le Père Noël, et que les enfants, eh bien, si vous les privez du Père Noël, ils vont faire des manifs devant la cour, devant vos écoles, voilà, donc il ne faut peut-être pas être intransigeant là-dessus, mais je crois que vous pouvez aussi rappeler que Noël, c'est pas toujours été une fête catholique, voilà, vous avez le droit de dire ça. Voilà, moi j'ai une question qui est assez saugrenue, qui va faire sans doute rire mes collègues. C'est par rapport au Qatar qui sponsorise l'État islamique et Al-Qaïda et la présence, l'omniprésence à l'heure actuelle des maillots de Paris Saint-Germain dans toutes les écoles. Je trouve que c'est ce que vous en pensez par rapport à la laïcité. Si vous voulez, il y a un phénomène dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'on est passé dans une société qu'on pourrait dire de consommation. Enfin, la société de consommation, elle a été décrite depuis longtemps par un sociologue qui s'appelle Jean Baudrillard et qui a montré que finalement la consommation est devenue comme une sorte de morale de notre société. Tout s'achète, tout se vend, et dès qu'il y a un marché, eh bien, il y a une extension des choses. Et par conséquent, je pense que c'est plutôt ça qu'il
qu'il faut viser, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, du moment qu'on peut vendre quelque chose, ils s'emparent de la chose et ils le vendent. Lénine, que vous connaissez peut-être un petit peu aussi, Lénine avait été interpellé en Russie lors de la Révolution et il avait dit, mais les gens lui demandaient, mais où est-ce qu'on va avoir des armes, comment on va faire pour se défendre? Et Lénine a dit, mais ils vont nous les vendre. La bourgeoisie nous vendra même la corde pour se faire pendre. Alors, non, c'est pas. On a souri et vous avez voulu nous faire sourire, donc c'est gentil de votre part, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. J'ai cité Antoine Sfer, dont j'ai adoré la conférence là, il y a quelques jours. C'était une merveille cette conférence d'Antoine Sfer. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité considérable. On a très très mal choisi nos alliés. Au moment où il aurait fallu nous appuyer sur les pays qui étaient en voie de se laïciser, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la Turquie à l'époque, etc. On a choisi nos alliés dans les pires pays du Golfe, dans les pays les plus intégristes, les plus archaïques, dans les pays salafistes. Et donc on a créé ces alliances. Alors il y a des considérations économiques, mais pas seulement. Si c'était qu'économique, ça serait presque excusable. On a choisi des alliés épouvantables. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Et effectivement, il y a le Qatar qui est sur le maillot du Paris Saint-Germain. Mais heureusement, vous avez vu que le Paris Saint-Germain est en pleine déconfiture et j'espère que ça se poursuivra. Bonjour, je voudrais vous faire une information à mes collègues qui sont intéressés par le débat sur la laïcité. Il existe dans la commune de Carqueiranne un organisme qui s'appelle l'Observatoire méditerranéen de la laïcité, qui chaque année propose 2 jours de réflexion autour de cette thématique avec des grands philosophes comme Pénaruis qui sont déjà venus, auxquels j'ai assisté et qui sont passionnantes. Cette année, il devrait y avoir une intervention au courant du mois d'avril avec un intervenant musulman dont je ne connais pas le nom encore, mais vous pouvez adhérer à cet observatoire. Il y a des références sur Internet. L'OML, l'Observatoire méditerranéen de la laïcité. Voilà. J'ai pas souvent vu d'enseignants de la circonscription lors de ces conférences qui ont souvent lieu à la Valérane. Et je crois que cette année, ça a encore lieu à la Valérane. Merci. Merci pour cette info. Henri Pénaruis, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On était au Jury du Capes ensemble. C'est quelqu'un de tout à fait spécialisé, beaucoup mieux que moi, sur la laïcité. Moi, je vous ai dit d'emblée, je n'ai pas écrit un livre sur la laïcité. J'ai parlé de la laïcité dans un livre sur la religion et le danger des intégrismes, de tous les intégrismes. J'insiste lourdement par rapport aux remarques qui m'ont été faites. Mais je suis un petit nain à côté d'Henri Pénaruis qui travaille sur la laïcité depuis 30 ans et qui est vraiment quelqu'un de tout à fait intéressant, qui était venu au Pradé également. Donc Carqueiranne ne roulait pas trop les mécaniques. Le Pradé a invité Henri Pénaruis à l'Espace des Arts il y a 3 ou 4 ans ou un peu plus et j'avais retrouvé. Non, mais c'est très bien ce que vous avez bien fait de rappeler. Non, c'est très très bien. Moi je connaissais peu ce dont vous parlez et j'encourage effectivement les enseignants à participer à de telles journées. On a toujours besoin d'en apprendre davantage sur la laïcité. Une autre question? Bon, écoutez, on va bientôt conclure cette matinée, cette courte matinée. Bon, moi j'ai apprécié qu'une des intervenantes, Mme Bonardel, on l'a citée, on l'a interpellée, et parler du retour à l'école, c'est-à-dire de remettre l'école quand même au cœur du problème. Parce que, bon, comme disait Rimbaud, les épiciers fort sérieusement disputent des traités. Mais c'est vrai, mais les traités avec le Qatar, les grandes législations, les grands faits de civilisation, ça nous dépasse. En revanche, l'école, c'est notre métier, c'est notre quotidien, c'est là qu'on peut agir jetement, peut-être, mais sûrement. Alors, une simple remarque qui n'appellera peut-être pas de réponse, je ne sais pas, mais qui va peut-être jeter un peu d'acide sur ce débat. Islam veut dire soumission. Islam veut dire soumission. Voilà. Ce sont des gens qui sont, par nature, soumis, à qui on demande de se soumettre. Est-ce qu'à l'école, nous voulons former des êtres humains, des jeunes enfants soumis, qui obéissent
aveuglément à la loi, qui soit rompu à l'obéissance, ou est-ce que nous voulons former à l'école des esprits libres qui soient capables de réfléchir? Voilà la question qu'un enseignant peut se poser à son niveau. Est-ce que dans ma classe, je fais acte de tellement d'autorité que les élèves vont être habitués à se soumettre et à obéir, ou est-ce que je pratique un enseignement tel que l'esprit reste ouvert? Et comment est-ce que je peux faire en sorte de leur transmettre des connaissances tout en laissant leur esprit ouvert? C'est toute la question, vous savez, des méthodes de lecture, de la syllabique et de la méthode globale. On ne va pas relancer la polémique sur cette question, mais la méthode syllabique peut avoir un effet de fermeture. C'est-à-dire qu'on se ferme, on se focalise sur le bruit, sur la lettre, et on ignore l'esprit, on ignore la recherche qu'il y a dans toute lecture et dans tout texte. Voilà donc cette simple remarque. Nous, à notre place d'enseignants ou d'inspecteurs, je pense que notre combat est plutôt spirituel. C'est-à-dire c'est un combat qui doit se situer au niveau du savoir. La manière dont on appréhende le savoir, la manière dont on transmet le savoir. Et la poésie, bon, je le disais tout à l'heure, c'était un peu une boutade, mais pour ma part, ce serait presque une foi. Je pense que la poésie pourrait sauver le monde. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est une forme de religion, finalement. J'allais dire, c'est une religion rationnelle. C'est une religion qui a réfléchi et qui a compris que les êtres humains sont frères. Mais pas frères, dans le sens où ils forment ensemble une secte. Frères parce qu'ils ont la même condition. Et c'est ce qui les relie. La religion, c'est ce qui nous relie. Et quand les poètes du fin fond des siècles, parce qu'ils existent quand même, on n'a quand même pas à avoir honte de faire le même travail, en quelque sorte, que Rimbaud, Du Bellay, même Homère, que dire encore, Dante Alighieri, que dire des centaines de poètes qui ont laissé une œuvre qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Une œuvre qui nous appelle à la fraternité humaine au-delà des siècles. Et je pense que l'école, elle est vraiment laïque quand elle prépare l'enfant à une émancipation de son savoir et quand elle ne l'enferme pas dans une obéissance, que ce soit une obéissance au maître ou aux évidences ou aux slogans ou à la publicité ou au règne du consumérisme et de la consommation. C'est dans notre classe, dans votre classe que vous avez le plus gros travail à faire, mesdames et messieurs. Voilà, je suis désolé pour cette conclusion. Merci à vous.